Bonsoir à tous et presque joyeux Noël. Presque, ouais. On y est presque, ouais. Oui, donc on disait... Normalement. On disait parce qu'il y a eu un fail de générique, mais vous l'avez pas vu, mais voilà, on vous le dit parce qu'on vous cache rien. Exactement. Voilà. On disait que c'était peut-être un peu tôt pour souhaiter Noël, mais ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo. Ouais, mais après, si tu la regardes trop près de Noël, elle a plus vraiment d'utilité. Non, c'est pas grave. D'accord, ok. Bon, en tout cas, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là. Ils nous font la blague du y a pas de son, mais cette fois-ci, je vois que ça module. Il y a bien du son. Donc, ouais, j'espère que vous allez bien et merci d'être avec nous pour cette petite sélection de jeux de Noël. Exactement. Ce n'est pas une partie comme vous pouvez avoir l'habitude. Cette fois-ci, on va faire une petite sélection de jeux. Alors, il va y avoir différents groupes finalement de jeux pour englober une généralité. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on voulait aussi préciser en préambule, qui nous semblait important de préciser. On voit souvent des sélections qui lorgnent du côté du top 2000, enfin top de l'année, pardon. Nous, vraiment, cette sélection, c'est une sélection de jeux qu'on offrirait. Et il y aura une sélection à part entière de top qu'on a de 2021. Voilà, là c'est vraiment une sélection de jeux qu'on a sélectionnés, qu'on irait offrir à des amis, à la famille, voilà, des jeux qui se veulent... Parce que quand les gens ne savent pas ce qu'ils veulent offrir... C'est ça, voilà, des jeux qui se veulent accessibles, voilà, que y a les vacances après Noël, donc que vous allez pouvoir jouer, sortir rapidement... pas forcément des jeux réservés à des groupes d'experts, etc. Vraiment des jeux, j'ai envie de dire presque familial, quoi. Enfin, voilà, hein, mais très accessible. Voilà. Donc on a du coup dû faire des choix et condenser tout ça, parce que ça servait à rien de faire une sélection si c'est pour vous présenter 6 des jeux qui sont sortis dans le mois, etc. Donc je crois qu'il y en a une petite dizaine, et encore je suis même pas sûre qu'on en ait totalement 10. On va commencer par une petite sélection de jeux qu'on pourrait offrir aux enfants. Voilà. Parce qu'on a des enfants et parce qu'on fait des jeux. Par contre, je précise tout de suite, il n'y aura pas de tout petits jeux. C'est ça, on s'est basé sur... Nos enfants ont 6 et 9 ans, donc... on s'est basé sur la ressenti. Voilà. Après, on aura une sélection qui sera basée sur ce qu'on appelle petit prix, surtout petit prix. C'est-à-dire, on a essayé quand même de respecter 2 budgets. On n'est pas rentré trop dans les détails des budgets. On a une sélection petit prix, c'est-à-dire moins de 25 €, voilà, pour les personnes qui veulent faire un petit cadeau. Et après, on a tout de suite mis, entre guillemets, tout le reste, du plus de 25 € pour ceux qui veulent faire des plus gros cadeaux. Voilà. Mais en tout cas, voilà, les 3 grosses parties de cette sélection. Enfants qui se focalisent plus sur du 6-9 ans, mais voilà, vous pourrez échanger aussi dans le chat, hein. N'hésitez pas, voilà, si vous demandez des conseils, n'hésitez pas, c'est le but des lives, d'être là avec une communauté vraiment super. Discutez aussi entre vous, on n'est pas juste là pour vous vendre la soupe, quoi. Vous êtes là aussi pour échanger, discuter entre vous, voilà. Donc je rebondis justement sur ce que nous demande Tiffany dans le chat, c'est-à-dire un conseil pour des jeux enfants de 3 ans. Sylvanias qui dit parfait, pile dans l'âge de mes enfants, etc. Ludivine Plateau Marmot qui dit oui, les jeux enfants, et là je rebondis. Plateau Marmot, allez clairement sur le site internet parce que c'est leur domaine. Ça a toujours été la référence quand je cherchais des jeux enfants, donc vous pouvez leur faire confiance les yeux fermés. Clairement. On parlera aussi, on aura le retour des personnes dans le chat. Et puis vous sur YouTube, n'hésitez pas à mettre en commentaire les idées que vous avez, ce que vous voulez qu'on vous offre, etc. Parce que ça donne toujours des idées aux autres personnes qui n'en ont pas. C'est ça, en fin de vidéo, on n'hésitera pas à afficher quelques messages, de quelques idées cadeaux. Clairement, quelques idées cadeaux. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, on a essayé au maximum, j'insiste sur le maximum, là, au moment où on fait la vidéo. De rester de cette année mais déjà, c'est des jeux quand même de cette année. On n'est pas rentré dans les classiques, c'est-à-dire que le but, c'est quand même... de cibler des gens qui sont un peu joueurs, qui aiment les jeux de société, mais d'être quand même sur de la nouveauté. On va pas vous sortir des Monopoly, des choses comme ça. C'est l'idée, voilà, c'est quand même d'être un petit peu sur cette année, voilà. Et l'autre point que je voulais signaler, c'est on a essayé d'éviter les jeux en rupture. Oui. Alors, on n'a pas vérifié tous les jeux, on a fait à peu près selon toi par rapport au retour que tu as à la boutique, ceux que tu as encore, ceux que tu as pas en boutique. On a essayé d'éviter parce que y a des jeux
qu'on aurait voulu mettre, mais qui est en rupture, donc ça nous semblait pas judicieux d'en parler. Voilà, donc l'idée c'est voilà, de faire un maximum. Quoi, la bonne page Disney, ça existe? Pas de jeux en rupture, non, on a essayé d'éviter, voilà, pour pas frustrer justement les gens. Bah, j'ai envie de te dire, on peut attaquer par la sélection enfant. Et tu voulais commencer par quoi ou par lequel? Et ben on commence par, moi je dirais bien, par celui qu'on a découvert le plus récemment. Comme ça au moins c'est un point d'entrée. Et Alex est en train de prendre du coup le Unlock Kids. Donc Unlock Kids, on l'a découvert, j'ai envie de dire un petit peu par hasard, sur un malentendu. C'est-à-dire que j'avais entendu des bons retours justement sur Unlock Kids. Nous en tant qu'adultes, on a eu certains jeux Unlock où on s'est dit oui mais... Et du coup, je me suis dit, allez, fais pas la bête, teste pour les enfants, parce que forcément, ça va changer. Parce que, il n'y a pas d'appli, il n'y a pas d'application, donc déjà, adieu le numérique, ça c'était plutôt chouette. Il n'y a pas de lecture, donc pareil, c'est un jeu indiqué dès 6 ans. Ouais, dès 6 ans, 4 joueurs, 20 minutes de jeu. Et vous avez dans la boîte, en fait, 6 enquêtes. C'est bien ça, 3 univers et 2 enquêtes par univers, ouais, tout à fait. Et c'est un jeu du coup qu'on a mis dans la main de nos enfants et qu'on a dit... Tu veux présenter un peu? Montre un peu? Oui, montre un petit peu du matos. Ouais. J'ai fait un gros zoom, regarde. Ouais. Donc voilà. On va vous présenter un peu, sachant que... Oui, on va pas rentrer dans les détails. Exactement. En effet, ouais, tout à fait. Pourquoi on l'a mis dans cette sélection? Parce que c'est vraiment le coup de cœur enfant de cette année. On est à la deuxième enquête, nous, avec les enfants. C'est pour ça c'est la troisième enquête. On est à la deuxième enquête avec les enfants et on est tombé sous le charme. Il n'y a pas de lecture, pas d'appli. Franchement... on a adoré le système c'est fait avec ces petits pictos. Vous avez de l'association de petits pictos, vous allez les assembler, aller chercher les cartes et ils peuvent jouer vraiment en solo. Par exemple faire ça, alors c'est pas du tout la bonne chose. Bien sûr, comme par hasard, la seule carte. Tu vas pouvoir faire voilà, tiens, la lampe. Si je la mets au travers du trou de la serrure, par exemple, c'est pas du tout une lampe. Et puis tu regardes, et c'est peut-être même pas la bonne feuille. Est-ce que ça fait Vous regardez si ça fait, voilà, le si, et là, si oui, j'ai fait quelque chose qui ne correspond à rien. Et on va chercher la carte en question. Il y a cette méca qui marche super bien pour les enfants. L'autre méca qu'on a adoré, c'est de trouver, comme dans les Unlock, des chiffres cachés sur l'image. Ah, j'ai pris l'enquête qu'on n'a pas encore faite, donc je ne pouvais pas la trouver facilement. Des chiffres cachés sur l'image. Des cartes qui se combinent. Voilà, ça, on adore. Et ce qu'on adore aussi, c'est que voilà, vous allez lancer la trame de Unlock, vous allez raconter, mettre en place l'histoire, et après, vous laissez les enfants jouer, se débrouiller. Et vous êtes là, et vous les voyez jouer. Ils kiffent, ils sont tout fiers de trouver des choses, d'avancer. C'est mignon, les histoires sont vraiment fun, les graphismes sont ouf. Et c'est un réel coup de cœur parce que oui, nous on l'attendait pas, et quand on a vu les enfants jouer avec, on s'est dit ils sont tellement éclatés en fait que on se dit d'ailleurs je suis en train de ranger, mais on le voit, il y a un petit livret du coup de récap et de solutions, mais aussi d'indices quand justement on est le parent et qu'on accompagne. Oui, voilà, le solution, et de l'autre côté indice, c'est que justement quand on accompagne en fait nos enfants, des fois nous aussi on est pris à fond dans le jeu et on n'a pas nécessairement envie de se spoiler la solution pour trouver ce qu'on doit chercher. Là les indices nous disent attention, est-ce que tu as bien regardé cette carte là, et donc du coup on s'y penche à 2 fois, et il y a des fois où on s'y penche à 3 fois pour le voir. Mais c'est ça qui est vraiment super chouette, parce qu'en fait on va aller non pas essayer de réussir en 60 minutes, etc. On va aller chercher des petites étoiles de validation finalement. Et plus on a d'étoiles, plus on a réussi notre partie. Donc ce qui va aussi permettre aux enfants de se dire j'ai eu que 3 étoiles, là je vais pouvoir y retourner, ou j'en ai eu 4 au lieu de 6, bon allez j'y retourne. Et ils retentent justement, et ils veulent non pas faire l'enquête le plus vite possible, mais bien le mieux. Ouais, complètement. Et puis c'est ça, ils finissent une histoire, ils ont tout de suite envie d'en faire une autre. En fait, je vous avoue que ma grosse frustration, c'est que pour l'instant il n'y en ait qu'un. Qu'il n'y en ait qu'un, parce que j'espère que peut-être, vous allez nous le dire dans le chat, ils en ont annoncé d'autres, pardon. Parce que je suis réellement tombé sous le charme de voir mes enfants jouer comme ça à Unlock Kids et de se l'approprier
comme ça. Enfin, j'étais impressionné qu'ils se l'approprient comme ça. Nous, on restait un petit peu sur notre faim, comme tu le disais, sur les derniers unlocks. Et là, waouh! Ben, franchement, j'adore. Je suis très content. Et puis, comme tu dis, pas de lecture, pas d'appli, des univers chouettes. Ils peuvent gérer. Bref, c'est mon coup de cœur, vraiment, jeu enfant de cette année. Voilà. Je lisais en même temps qu'on était en train de parler. Voilà. Oui, pardon. Et ben, je lisais du coup les retours des personnes. Il y a des personnes qui dans le chat y ont joué, etc. Donc n'hésitez pas à lire en même temps qu'on vous parle les retours. Et puis Santorine, si tu veux, quand des gens ont testé les jeux dont on parle, n'hésite pas à faire popper leur message. Il n'y a pas de souci, tu peux le faire popper leur message. En effet, il y a la petite touche de Wilfried et Marie-Fort que les parents connaissent plus ou moins bien parce qu'il y a... Je crois qu'ils ont clairement fait leur preuve dans le jeu d'enfant. Il y a leur nom sur pas mal de boîtes de jeux enfants. Ouais. Clairement. Et très très bon conseil de Goldust, ne tardez pas à l'acheter car il part vite. En effet. Ouais, en effet. Et qu'on disait en préambule, on ne met pas de jeu en rupture. Mais... Il est pas loin celui-là, je pense. Il est pas loin. Voilà. Je pense qu'il est pas loin. Voilà pour le premier. En tout cas, un jeu approuvé par le petit Alex, en effet. Mais, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à nous faire vos retours si vous connaissez et partager. Voilà, si c'est aussi une idée ou un jeu que vous allez mettre sous le sapin pour vos enfants, n'hésitez pas à en discuter avec nous. On enchaîne ? On enchaîne sur de l'enquête ? Ah, de l'enquête, on continue. Ouais, parce que j'ai l'impression que c'était leur année. Alors, j'ai aussi d'ailleurs l'impression en global qu'il y a eu pas mal de jeux d'enquête qui sont sortis cette année. De jeux d'enquête, ouais. Mais là, on va rester sur des jeux pour les enfants qui font, entre guillemets, leurs enquêtes, mais qui vont surtout faire des quêtes. C'est le Kids Chronicle. Le titre complet, c'est La quête des pierres de lune. Je vais leur remonter un petit peu parce qu'il y a un message entre-temps qui passe. Celui-ci, c'est du coup... alors, on l'avait pas dit, le Unlock Kids, c'est toujours Space Co. Oui, c'est Space Co. Kids Chronicle, du coup, c'est bien La quête des pierres de lune, sorti chez Lucky Duck Kids. Donc, Lucky Duck, en tant que grand enfant, on le connaît. Lucky Duck Kids, c'est leur petite... leur petit gamme nouveau. Leur gamme enfant, clairement. Enfant, exactement. Ouais, clairement, ouais. Également, David Sicurel, comme d'habitude au niveau des jeux d'enquête, qui a développé on a déjà pu voir son nom. Les Chronicle of Crime. Chronicle of Crime, exactement. Et c'est bien que t'en parles parce que Chronicle of Crime, ça reprend le nom de Chronicles. C'est la base. Parce que c'est exactement la base du jeu en fait. Ça va être un jeu avec application cette fois-ci. Alors je le dis. Tiens, je vais essayer. Attention. Ouais. C'est bon. Je dis. J'ai mon petit café. C'est pas grave, je vous laisse mon café. Tenez, allez-y. Celui-là, à l'inverse de Unlock Kids, il a une application, mais c'est surtout que je le rebondis tout de suite. Il y a pas mal d'enfants qui ont l'habitude, déjà si jeunes, d'être sur les téléphones, d'être sur les applications, etc. Et pour ces enfants-là, je trouve que c'est une bonne façon de dire coucou, sors de ton jeu, il se passe un truc, sors de ton jeu, non, sors de ton téléphone, sors de ton YouTube, enfant, de ci, de ça, mais clairement. Et donc là, on va scanner les petits QR codes. Oui, c'est ça, c'est du scannage. Scan and play, exactement. Exactement. Je me permets de mettre ça là. Je tiens à rebondir parce que c'est vrai tout à l'heure, juste avant, on dit on est content, il n'y a pas d'appli, c'est pour ça qu'on l'a sélectionné. Et pourquoi celle-là ? Et pourquoi on a sélectionné Kids Chronicle ? Je vais être très franc avec vous. Moi, en tant que parent, ça n'a pas été mon coup de cœur. Vraiment, je le dis parce que justement, je voulais pas d'appli. Mais force est de voir que les enfants se sont éclatés quand on y a joué. Et le but, c'est de leur offrir des jeux sur lesquels ils s'éclatent, pas sur lesquels je m'éclate. Donc, c'est le principe d'un jeu enfant, quoi. Voilà comment, moi, ma vision du truc, exactement. C'est si eux se sont éclatés, c'est que le jeu est réussi et que c'est pas à moi non plus que de juger, leur dire non, je veux pas que tu joues à ce jeu. Ils ont passé un excellent moment, ils ont adoré l'aventure, ils sont... Ils décrochaient pas non plus. Leur jeu. C'est ça, ils décrochaient pas, ils étaient vraiment à fond dedans, ils étaient là avec le téléphone à tourner et tout. Parce que pareil, on le met pas dans des lunettes VR, on leur tient comme ça, voilà. Mais voilà, ils ont vraiment surkiffé le jeu.
au même niveau qu'Unlock Kids. On peut pas dire qu'ils en aient préféré l'un ou l'autre. Ils les ont vraiment beaucoup aimés, beaucoup. Donc on voulait en parler. Vas-y, je te laisse reparler du jeu. Alors je me permets parce que on va prendre l'habitude de vous dire c'est un tout simplement je remonte. C'est un 1-4 joueurs encore une fois pour des enfants de plus de 7 ans qui dure une demi-heure 45 minutes. Je crois que nos enfants étaient un petit peu plus rapides. Et parce qu'ils ont fait la course la course au scénario en fait. Oui. Il va du coup y avoir un plateau qui est finalement la map sur laquelle ils vont se promener pour avoir accès à différentes choses. Il va y avoir du coup le château. Ouais. On voit les emplacements au niveau des cartes. On vous montre un petit peu. On voit les emplacements des cartes sur lesquelles on va poser. De double face d'ailleurs, il y a deux côtés, bien sûr. Donc c'est une tour avec le magicien qui est là. Et première enquête, on va devoir l'aider à remettre de la magie. Voilà. Et puis on va se balader dans différents lieux pour essayer de retrouver la magie et les enfants, pareil. Encore là, par contre, il y a besoin des parents parce qu'il y a de la lecture. Mais c'est un super moment de partage aussi. Voilà. Nous, on a l'avantage que le grand maîtrise la lecture complètement. Le petit arrive au CP, commence à faire la lecture aussi. 7 ans. Ouais. Voilà. Mais si vous avez un enfant qui est un peu plus grand et qui peut faire la lecture pour le plus petit, et là c'est jackpot, vous allez kiffer les voir. Enfin voilà, c'est encore une fois, nous on a des étoiles plein les yeux quand on les voit partager comme ça. Quand on les voit partager comme ça, nous on adore et c'est un vrai beau moment quand on les voit jouer comme ça. C'est un vrai partage. Alors je rebondis sur ce que Santorine est en train de dire et moi j'allais justement dire on a trouvé la solution. Plus que la lecture, on a passé nous notre temps à c'est nous qui gérons le téléphone. Vous nous dites quoi scanner. Et on vous aide, on scanne la carte. C'est ça. Et pour viser, pour exactement Cindy, nous ce qu'on a fait, c'est chacun leur tour analyse la scène en fait, parce qu'en fait c'est comme Chronicle of Crime. Vous allez avoir des lieux et vous allez en VR, en réalité virtuelle, vous balader dans le lieu, sur un 360 degrés. Et donc, nous, on leur demande l'un après l'autre, qu'est-ce que tu vois, et chacun doit sortir les cartes de l'autre. Donc il y en a, il va dire j'ai vu une baguette, j'ai vu un pot, j'ai vu un tableau, et le deuxième va dire ok, et maintenant à toi, je les prends, c'est voilà, ici, c'est là. Et maintenant c'est à toi, qu'est-ce que tu voilà, et toi qu'est-ce que t'as vu? Et moi j'ai vu ça, moi j'avais pas vu, c'est bien. Et puis ça marche bien aussi, ça marche bien comme ça marche bien, donc l'un après l'autre et ça passe très bien. Voilà. Ils vont du coup, quand ils vivent leur aventure, bouger de lieu en lieu. Alors j'ai placé quelques cartes parce que c'est comme ça que ça se passe en fait. Oui. Quand on va rencontrer des personnages, on place la carte, elle nous raconte son histoire, elle nous dit quoi faire, etc. Et on va se balader comme ça d'endroit et de personnage en personnage pour réussir nos différentes quêtes pendant le jeu. C'est exactement ça. On va avoir des objets, du grimoire. Je sais, Olivier. Il va pas dans le château, on a mis au hasard. On n'a pas spoilé les parents. Mais voilà. Donc ça, c'était aussi une surprise pour nous parce que voilà, en tant que parents, on était un petit peu réticents, mais on était obligés de vous en parler. Obligés. En gros, on leur a demandé c'est quoi les jeux que tu... vrai, hein, et voilà ce qui sort. En fait, c'est quel jeu t'offrirais à tes copains. mais clairement, voilà, donc ça c'est déjà les deux jeux. Ouais. On n'a pas assez testé d'autres jeux ou d'autres gammes pour vraiment faire une sélection plus large, mais néanmoins... Il y a des jeux plus grands maintenant. Voilà, mais néanmoins, on voulait vous parler d'autre chose, c'est du jeu aussi, c'est du jeu. C'est du livre-jeu. C'est du livre-jeu, et on voulait vous parler donc de ces livres qui sont... Vas-y, je te laisse les présenter. Alors, il y a différents livres, parce qu'il existe différentes gammes. Alors, on avoue, oui, on ne les a pas tous, absolument pas, loin de là. On en a sorti quelques-uns dans la bibliothèque, là, avant qu'ils aillent se coucher. Alors, j'espère que j'ai oublié, il y en avait un ici aussi. Tiens, il y a pour les plus petits, il y a pour les plus grands, il y a d'autres livres, d'autres éditeurs. Là, c'est Macaca Édition, et là, c'est Gameflow. Je sais jamais. Gameflow, ouais, c'est l'autre. En fait, c'est l'autre. Pour moi, t'en as deux gros, vraiment. T'as deux gros, t'as Macaca Édition et Gameflow.
Vraiment, t'as les deux gros. D'autres jeux, d'autres éditeurs, bien sûr, mais nous, ceux qu'on connaît le plus et sur lesquels on trouve que ça marche le mieux, c'est ceux-là, en tout cas. C'est quoi les principes? Alors, les principes, pour les livres Ma Première Aventure, ça va être de choisir quel personnage on joue. Ou, voilà, ici, quel personnage on joue, et ça va nous indiquer comment tout... Tu fais comment? Parce que celui-là, je l'ai pas fait avec les enfants. Celui-là, j'ai choisi d'être Mei Lune, par exemple. D'accord. Ok, tu sais. Attends. Pardon. Oui, pardon. Et en fait, c'est une histoire, en fait. Celui-là, c'est vraiment plus une histoire qui va nous permettre d'avoir différentes aventures. Fins. Différentes fins, d'accord, ouais. Exactement, pardon. Et selon les cartes qu'on va jouer, selon la piste qu'on veut utiliser lors de nos réponses, on va tourner plus ou moins comme ça, d'accord, ok. Ça marche comme ça. Tu vas là, puis après tu dis je réponds à cette question. J'ajoute le fruit, donc je le prends, donc je le mets ici, je l'ai dans ma besace. Quand ça marchera, ça marche pas là. Donc j'ai fait une bêtise. Oui, parce que là, c'est parce qu'il ne va pas dans ce sens-là, il est de ce côté-là, je pense. Enfin, il doit être. Oui, après on n'a pas suivi l'histoire, là on est en train de vous montrer. On est en train de vous raconter vite fait quelque chose qui n'est pas vrai. Donc du coup, moi, quand je lis l'histoire à mon plus petit, du coup c'est moi qui lisais parce que il savait pas encore lire. Maintenant qu'il est au CP, il va pouvoir lire quelques petits passages. Oui, là c'est chouette aussi. C'est pas des mots compliqués, ça. Et puis c'est pas du texte très long. Donc même s'il bloque sur certains sons qu'il n'a pas encore appris, c'est pas grave quoi. Se spoil sans spoil, c'est concept. C'est exactement ça, Jess. Donc voilà, c'est un principe de livre dont vous êtes le héros. C'est ça. Et en fait, tu as certains buts justement, d'où les roues crantées qu'on tournait là tout à l'heure. C'est par exemple à la fin de l'histoire, il faut que tu aies réussi à avoir ça, plus ça, plus ça, et à la fin ils te diront c'est bon, t'as bien réussi à sauver ton village, à ramener de l'eau, etc., etc. Donc on peut parler de l'histoire, de rejouabilité, parce que finalement tu peux le faire plusieurs fois. Carrément, parce que tu vas avoir différentes histoires et différentes fins selon ce que tu auras fait. Et donc là, nous on a Voyage en Terre Ocre. Celui-là je l'ai fait avec les petits. La course des Castous. Si, je me souviens. T'as lu plusieurs soirs d'affilée. Je l'ai lu plusieurs soirs d'affilée parce que le soir A, on allait par la route là. Le soir B, on allait par la route du bas. Oui, ça y est, je m'en souviens. Oui. Et puis avec selon le pilote qu'on choisissait, en effet. Et puis il faut essayer d'être premier. Ouais, non, je m'en souviens. Ouais, ça c'est le principe chez Gameflow. Mais chez Macaca. Tu peux nous alors celui-là, c'est la gamme tout petit. Parce qu'elle est accessible. Alors il y a un petit sens de sortie, c'est-à-dire qu'ils ont commencé par Chaton et Dragon, ensuite Lily Willy, et vient de sortir Kali et Cascou. Cette fois-ci, ça va être une histoire, c'est une BD en fait qu'on va lire ou que l'enfant va lire tout seul, mais il est vraiment, celui-là il est adapté pour les plus petits, donc l'adulte va lire. Ça me semblait déjà peut-être plus grand que ceux de chez Gameflow, non? C'est une impression. Il me semble que c'était 4 ans, je dis pas de bêtises, de 3 à 7 ans. Ah d'accord. Tu vois, je pensais qu'on était un petit peu au-dessus. Et tout seul pour les plus grands. Tu vois, d'accord. Et donc celui-là, le principe c'est de suivre certains chemins et réussir certaines quêtes pour pouvoir remporter la partie. On voit qu'il y a différents symboles qu'on va utiliser, mais c'est surtout que tout au long de la partie, on va avoir du coup une histoire qui va se dérouler sous nos yeux. Les premières pages d'explication. Ouais, le dessin est chouette. Première page d'explication, et d'un coup on tombe sur un petit symbole. Ça nous dit là, allez sur la page rose en bulle 1. Donc en général, moi ce que je faisais c'est tu me montres quelle page on va. Donc il disait la couleur et il appuyait. Il me tenait le bon marque-page et on lisait le premier. Et on lit ça. Et là du coup je lui lis les petites il y a plusieurs chemins. Exactement. Je lui lis les petits les bulles et lui il me dit ce qu'il va faire, où est-ce qu'il veut aller, etc. Et on a vécu plusieurs aventures comme ça. Il y avait certaines, quand on reprenait le livre dès le départ, il reprenait le même chemin, mais au cours de partie, il changeait, etc. Il va falloir se nourrir pendant la partie, il va falloir chercher certaines choses. Et donc, du coup, il y a un niveau où, même si on connaît l'histoire, on cherche des nouvelles choses et on lit plus en profondeur, c'est-à-dire qu'on fait plus attention au dessin cette fois-ci, encore plus que juste les petits pictos de où est-ce que je vais. Je me permets juste de répondre à une question de Torpal. On les mettra en description on les mettra les liens dans la description, en tout cas Torpal, t'es pas obligé de prendre de notes comme ça. Donc là, il a le choix entre deux chemins, par exemple. Là, il peut aller soit en 21 bleu, soit en 12 c'est ça. Jaune. Donc par exemple, est-ce qu'il va à un endroit où est-ce qu'il rencontre quelqu'un? D'accord, là, hop, je prends la case 12 et là, il va voir donc ensuite. Et après, on lit ça, on peut revenir. Ok.
très très cool aussi. Ceux-là, je les ai pas. Non. Si, moi j'avais fait. C'est moi qui les. Toi, t'as. Non, c'est lequel. Ah, moi j'étais là. C'est super. Ouais, ceux-là. Donc, du coup, il y a des endroits, quand on rencontre des gens, il y a des endroits avec des bulles pour aller voir les personnages. Et là, du coup, ça sera la fin de la partie. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as gagné? Et bien, si vous voulez le découvrir, il va falloir lire le livre. Et chaque fois la même illustration? Il me semble pas. Non. Je regarde un petit peu, je vous montre un peu les illustres parce que je les trouve tellement choupis, moi. Enfin, moi, j'ai toujours été fan de BD et d'illustration. Je trouve ça vraiment. Les illustrations sont vraiment chouettes, ouais. Les univers cool. vraiment sont top sans être beaucoup trop enfantins. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Est-ce que tu as un prix de ces livres? Je crois que c'est écrit derrière. Il me semble qu'il y a une quinzaine d'euros. Non, c'est pas noté. Code prix, non. Je ne sais plus, mais il me semble que c'est une quinzaine d'euros. Ah, c'est vraiment chouette. Non, vraiment très chouette. Donc ça, c'est le petit conseil. Et on termine juste parce que encore celui-là un petit peu plus grand. Ouais, un petit peu plus grand. Et il m'a beaucoup plu celui-là. J'ai pas eu le temps de le faire, mais j'ai envie de le faire, moi. C'est Your Theme Park. Pour ceux qui connaissent le jeu Theme Park, voilà. Que construire votre parc d'attractions. D'habitude, vous le faites soit dans un jeu vidéo, soit sur un plateau avec Meeple Land. Et ben celui-là, vous le faites dans un livre. Et regardez ça. J'ai pas eu le temps de le faire. L'avantage, c'est qu'on peut imprimer ça. On va pouvoir le scanner. On l'a pas fait dans le livre pour qu'il fasse pas d'aller-retour. C'est ça. Et vous allez construire votre parc parce que regardez, donc vous allez aller chercher des attractions. Voilà. Vous allez aller chercher vos attractions, ce que vous voulez, vous voyez. Et à la fin du livre, vous construisez votre parc. Et c'est ça qui est assez ouf. Voilà. Et puis avec, vous voyez, horde de souris, syndicats, avec des businessmen, des mécaniciens. Voilà, vous allez rencontrer des gens aussi, des employés. Enfin, vous faites votre parc, quoi, tout en vivant une aventure. Exactement. C'est ça, exactement. C'est pas juste de la gestion. Hein, c'est pas de la gestion. C'est vraiment un jeu, mais en lisant. C'est ça. À l'inverse finalement de ceux qu'on vient de vous présenter, c'est plus une lecture où on va un petit peu jouer. Ça, c'est un livre dont vous êtes le héros. Ça, c'est plus un vrai jeu. Voilà, clairement clairement pour en parler. Voilà pour la sélection de jeux enfants. Voilà, on n'a pas brassé hyper large. Il y a plein d'autres jeux qui sont sortis, plein de jeux pour les plus petits. Il y a des gammes plus petits, voilà, qui sont arrivés. Nous, c'est pas notre place de vous en parler. Voilà, ce n'est pas notre domaine. Nous, nos enfants ont 6 et 9 ans, on le rappelle. On a parlé de ce qu'on joue, de ce qu'on connaît. Et pour plus d'infos, on vous le redit, on vous invite à aller voir sur Plateau Marmot parce que franchement c'est les bestes, la ref, donc n'hésitez pas. Et en plus en période de Noël, vous doutez bien qu'il y a des listes, donc n'hésitez pas à aller pour vous faire une idée, surtout si vous avez des enfants plus jeunes. Voilà. J'étais en train de regarder sur ce qu'on allait parler encore plus tard, et on ne s'arrête pas là dans les jeux avec lesquels on a joué avec nos enfants. Ah non. C'est juste qu'ils sont dans d'autres budgets, ils sont accessibles à tout profil de joueur, donc du coup on peut passer sur les jeux à moins de 25 €. C'est ça, parce que comme on le disait, on a fait 3 catégories: enfants, moins de 25, plus de 25. Oui. Le but, c'était l'idée, voulait faire un petit cadeau entre guillemets. Et voilà les jeux qu'on conseille. Voilà, qu'il y a bien sûr des jeux qui seront encore moins chers que ceux qu'on présente dans la gamme moins de 25. Il y a des jeux qui seront beaucoup plus chers que le plus cher qu'on présentera dans les gammes plus de 50. Plus de 25. Plus de 25. Oui, voilà, pardon. Voilà. Je te laisse choisir celui que tu veux parce que la pile elle est haute. Je te laisse choisir celui que tu veux. Je crois qu'on va les prendre dans l'ordre. Prends-les dans l'ordre. Et on prend dans l'ordre, on arrive sur un jeu qui va plaire à tout le monde. Toute la famille, les amis, on n'a pas besoin d'être joueur pour y jouer. C'est l'Hippogramme. L'Hippogramme, c'est un jeu, toi tu le disais et je pense plutôt bien, tu l'as comparé au tabou. Oui. Parce que on va avoir une lettre interdite. Le but, c'est de faire deviner un maximum de mots à ses coéquipiers. Présent sur une carte. Sur une carte, exactement. On va pouvoir vous montrer. De faire deviner un maximum de mots à ses coéquipiers, sachant que... ça se joue en équipe. Exactement. Sur la manche, vous êtes obligé de faire deviner les mots numéro 3.
et vous allez, c'est dommage parce que t'as pas pris ton téléphone, ouais, j'ai pas sur l'application on a un petit hippopotame qui va courir de droite vers la gauche. On peut jouer soit en coopératif, soit en affrontement. Bien sûr, je vous laisse, pour ceux qui ont l'habitude de nos vidéos, je vous laisse deviner quel mode on préfère. Et donc par exemple le principe du tir à la corde hein, sur l'affrontement hein, l'hippopotame va courir d'un côté, si vous avez la bonne réponse il va se mettre à se tourner, aller le plus près de l'autre. Ah bah vous avez la musique, vous avez l'autre côté, ouais, je vais essayer de mettre un peu moins fort. Hop, donc. Alors on joue en affrontement, on va jouer en mode facile hein. Et donc on ne doit pas dire la manche C, la lettre C pardon. Et on doit faire deviner le mot numéro 4. Donc là je dois te faire deviner. Vas-y, on va faire genre on est en équipe mais après on n'y sera plus. Ok. Vas-y. Tête. Ouais mais j'ai vu cet opéra. Non j'ai changé. Ah d'accord. Tête. Tu démarres normalement. Ah oui pardon. Hop. Donc voilà. voyez. Donc il va courir d'un côté, tête. Corps. Dessus. Dessous. Froid. Chaud. Mais n'importe quoi, faut que tu devines. N'importe quoi. Mais je sais pas. Tête, dessus, froid. Bonnet. Voilà, bonnet. Presque, c'est pas ça. C'était pas ça, c'était chapeau. Ouais. Vous voyez comme on est super fort en équipe, donc on n'est jamais dans la même équipe. Et donc, vous voyez, une fois qu'on trouve le mot l'hippopotame change de sens, il faut éviter qu'il atteigne soit l'un des deux côtés. Ouais. Et par contre, si vous tombez, donc là, la seconde équipe trouve le bon mot, hop, elle le refait partir dans l'autre sens. Mais c'est là qu'elle dit un mot avec un C. Ah mince, je me suis et regardez, trompée. il se met à courir et elle se retrompe et il accélère, et etc. Jusque non, mais j'ai pas on fait est que très de me nul. tromper non Ouais, plus. bah après t'es très mauvais. On est très nul. On est très nul. Et hop, vous voyez. Donc le principe c'est du tir à la corde et en fait on pensait pas se prendre autant au jeu. En fait, non, et nous on l'a mis dans cette sélection parce que c'est un petit jeu, c'est un principe tout simple, accessible à tout le monde vraiment, et on s'est dit, ben, le genre de jeu que vous offrez à Noël, et vous le déballez tout de suite et vous jouez autour de la table. C'est ça. Là, l'avantage, c'est que c'est un jeu, tu vas pouvoir jouer à deux. Je vais essayer de vous Bon, c'est possible, mais c'est moins fun, comme on le dit, parce que nous, on préfère le côté Ah oui, bien sûr. Et on peut jouer en équipe, on peut jouer jusqu'à 10 joueurs. Oui. C'est plus de 10 ans. Et là, pour le coup, c'est quand même plutôt pas mal, parce qu'il y a la conscience orthographique, en fait, qui va venir. Le fait de ne pas pouvoir dire certaines lettres, etc. Donc, je pense que même en tant que prof, ça doit être bien à avoir. Je pense qu'en classe, tu peux le sortir, mais ça doit être trop fun. Et les parties durent 15 minutes, enfin, sauf si vous relancez beaucoup de parties derrière. C'est ça. Je pense que c'est clairement, voilà, nous, en tout cas, quand on le sort, on n'en fait pas qu'une. Mais c'est le jeu, je pense, qui peut vraiment plaire à un très grand nombre. Et comme on l'expliquait en début de cette vidéo, le principe, nous, des jeux qu'on vous présente ce soir, c'est des jeux que... même Tata Yvette peut sortir ou Mamie Janine, elle peut jouer avec vous à ce jeu. Voilà, n'importe qui peut vous jouer. Il y a quelqu'un qui appuie sur l'appli et tout le monde se prend en jeu. Il n'y a pas d'âge et vous vous éclatez quoi. Autour de la table. C'est pas moi qui le dis, c'est Corneille Guériz qui dit le jeu est excellent. Kay et Alex un peu moins. Mais oui, mais nous on vous montre toujours ce qu'il ne faut pas faire pour jouer. Ouais, voilà, on vous montre. Voilà. Non, ouais, et puis des règles, voilà. Et comme dit, enfin, on s'est dit, hein, vous allez voir tout au long de cette sélection. Le but des jeux, c'est qu'on vous montre des jeux que vous pouvez aussi aimer. Le but, c'est de faire des cadeaux, de faire plaisir. Mais autant vous faire aussi plaisir en même temps sur les jeux comme ça. Ah bah, je t'ai offert un jeu, tu verras, il est bien. On joue. Et ben, c'est typiquement ces jeux-là. Et on vous le conseille, l'hippogramme, c'est un vrai. Alors, je rebondis sur ceux qui diront oui, mais il y a une appli, etc. Oui, mais il n'y a qu'un seul joueur qui le fait. Il n'y a qu'un seul joueur par équipe en tout cas, qui va cliquer en mode t'as réussi, t'as pas réussi. Il est bien fait. Et on peut pas le faire avec un sablier, ça serait beaucoup moins drôle parce qu'il n'y aurait pas le petit hippo qui court beaucoup trop vite quand on est en train de se tromper. Et puis avec un sablier, vous auriez pas les superbes illustrations de Pierrot. Donc Pierrot qui est un dieu de l'illustration, donc voilà. Rien que pour ça, vous êtes obligé de prendre l'appli. Et puis il y aurait pas de niveau de jeu. Parce que là on peut choisir si on se trompe plus ou moins de fois pour pouvoir quand même essayer de tenter notre chance. Ou alors si on se trompe une fois, quoi qu'il arrive, c'est marrant aussi le côté gagner des badges. Voilà. Donc voilà pour le premier jeu de cette petite... Exactement. Moins de 25 Donc moins de 20 euros. Même moins de 20, ouais. Pour oui, le coup. il a voilà. moins de 20 euros. Second jeu. On n'a pas tous... On aurait pu prendre la liste, hein, dis donc. Second jeu qui est sorti avec toute la famille. Qu'on prend constamment dès qu'on sort parce que sur lui-là, même le petit qui avait 5 ans quand on a commencé à y jouer, gagne, c'est parti.
Voilà. Et il a compris le principe. Voilà. Comment nous pourrir. Bien sûr, il a compris le but du jeu. Oh, regarde, j'avais dit que j'aurais les cheveux de la même couleur. Ah oui. T'as vu ? Bah, c'est ça. Ça y est, enfin, ils sont là. Pardon, je suis passée complètement hashtag Théo Rivière. Hein. Hashtag Théo Rivière. On va faire un hashtag Théo Rivière pour les cheveux roses. Ok, je lui dirai. Pas de soucis. Vas-y, alors explique-nous tout. Oh My Brain, eh ben, c'est simple. Tout le monde, normalement, à peu près tout le monde connaît le Uno. Le Uno. Jeu de défausse, quoi. Ouais, exactement. C'est ce que j'allais dire. C'est plutôt le jeu de défausse. Tu m'as tellement coupé, pardon, mais j'étais pas prête, ça, ce que tu saches. Que ça s'appelle un jeu de défausse. Ah ouais, d'accord. Okay. Non, on a du coup des cartes qui vont être des animaux zombies qui veulent nous bouffer des morceaux de cerveau. Quand même, dans le thème, ça fait très Noël, je trouve. Hein. Ah oui, on a choisi un thème, c'est dit. On va avoir des cartes du coup qui ont différentes couleurs parce qu'elles ont différents. Ouais, super, les morceaux de cerveau. Oh, tu montres ça tellement bien. Je suis mannequin. Ouais, wow. Donc vas-y, on a des porte-cartes, on a des cartes, exactement, qui représentent nos cimetières. Nous permettre de poser nos cartes. C'est les cartes qui sont dans mon cimetière, comme tu le dis. J'ai d'autres cartes qui sont dans ma main. Il y aura un tout petit côté draft, non, sélection de cartes par rapport à celles qu'on va prendre et on va se les passer pour choisir finalement avec quelle carte on va commencer. Oui, merci, exactement. Pour montrer un peu. Et donc je commence avec des cartes et il y a une première carte qui est jouée et puis c'est au tour d'Alex. Alex qui va jouer la carte 8. La carte 8, on le voit, il y a un pouvoir. Et bien celle-là, elle nous dit, pose le joueur suivant, pose une carte en dessous, 8. Ah mince, j'en ai pas, qu'est-ce que je fais ? Je suis obligée de défausser. Je suis obligée de perdre un jeton de cerveau. C'est quand même dommage, parce que pour remporter la partie, faut avoir des jetons de cerveau. On va perdre, en fait, celui-là c'est un jeu où on va gagner par élimination. Oui, c'est ça. Parce que le premier qui perd des jetons de cerveau perd la partie et ainsi de suite. Et du coup, on va jouer comme ça jusqu'à ce que l'un de nous n'ait plus de cerveau. J'ai lu le message de Jess, ça me fait rire. Je me souviens du live qu'on a fait en effet. On détient le record de la partie la plus rapide. Et il y a du coup des cartes avec un petit dé parce que le dé va nous permettre de faire des nouvelles actions. C'est ça. Donc tout simplement un jeu de défausse, on va avec des coups bas aussi hein, et puis on peut s'associer entre joueurs pour en pourrir un. Carrément. Notre petit l'a très bien compris. Enfin nous quand on joue les trois garçons contre maman, bien évidemment la madame des vidéos elle part en colère. Elle veut plus y jouer à ce jeu mais non, nous on l'aime beaucoup ici, on le sort beaucoup et puis encore une fois vraiment le principe de cette sélection, des jeux accessibles, un jeu que vous pouvez expliquer en 5 minutes, un peu plus long quand même, pas 30 secondes, mais allez, 5 minutes, mais tout le monde comprend le principe des jeux de défausse. Vous enlevez une carte, vous devez soit mettre la valeur au-dessus, soit la valeur en dessous. C'est un petit peu plus long le temps de s'approprier les pouvoirs, mais au-delà de ça, il n'y a rien de compliqué. Et puis l'univers, il est juste ouf aussi. Enfin, les zombies mignons comme ça, ça marche. Non, et puis le côté cimetière, je vais récupérer des cartes dans ma main. Donc en début de partie, j'ai fait en sorte d'en mettre des bonnes pour pouvoir normalement terminer la partie avant les autres. En tout cas, leur mettre des jetons de cerveau en moins. Et c'est ça qui est vraiment chouette, c'est que tu pousses pas ta chance en fait. Tu pousses les autres à la faute. C'est ça. Et c'est ça qui est vraiment cool. Tu pousses les autres à la faute, exactement. Donc voilà, sur Oh My Brain, jeu hyper rapide et à jouer et à comprendre. Alors celui-là, on va peut-être pas y jouer avec Mamie Janine comme tu disais, mais on peut y jouer avec les oncles et tantes qui n'ont pas l'habitude, etc. Parce que l'explication de règles n'est pas non plus... je vais essayer d'y penser à partir de ce jeu, parce que je crois pas qu'on l'a fait pour les programmes. C'est un jeu de Bruno Catala et de Théo Rivière, illustré justement superbement par Olivier Derueto. Ouais. Exactement. Donc voilà, on va essayer d'y penser parce qu'il faut aussi rendre les honneurs à ceux qui font les jeux. Et donc voilà, merci messieurs pour ce super jeu. Voilà. Mais je me suis dit on l'a pas dit avant. Hein. Mamie Janine adore aussi ici, tu vois. Tu vois comme quoi je dis des bêtises. Voilà. On peut jouer avec Mamie Janine. Mais moi Mamie Thérèse elle aimera pas. Voilà. Oui, je suis pas sûre qu'elle aime. Bien, je range et je te laisse prendre déjà le prochain. Le prochain, non, on va faire dans l'autre sens. Le prochain, on va le faire un petit peu moins accessible. Oui. Parce que on s'est dit, on a quand même dans notre entourage à peu près des gens qui sont joueurs, des gens qui aiment jouer et qui voudront des jeux un peu plus compliqués que des jeux d'ambiance. C'est également un jeu qui cette année, je crois que quand on a joué avec les amis, à chaque fois, ils ont été l'acheter à chaque fois. Dans la semaine d'après, ils me disaient au fait, j'ai été l'acheter. Donc il fallait absolument qu'on en parle pour Noël.
Rift Force. Bon là je pense que c'est peut-être même le jeu qui est peut-être le moins accessible entre guillemets de notre sélection ce soir. C'est un jeu d'affrontement, mais on était obligé de le mettre parce que c'est le jeu une fois qu'on a mis les gens dessus, voilà, et les gens et tous les gens vraiment à qui on l'a présenté se le sont achetés derrière. Donc on voulait le mettre ne serait-ce que pour cette raison. Alors c'est un jeu uniquement de joueurs. Là encore une fois, pourquoi ne pas le mettre dans une sélection alors que beaucoup de joueurs sont uniquement 2 quand ils vont jouer à la maison. Des parties d'une demi-heure environ à partir de 10 ans. 10 ans pourquoi ? Parce que... regardez, ça prouve bien qu'on l'aime d'amour ce jeu. Quand on se livre les jeux, c'est qu'on les aime d'amour ou qu'ils n'ont pas encore eu le temps. Mais celui-là, voilà, on le sort vraiment souvent, on l'adore. Je me permets parce que j'ai les bonnes cartes de la bonne couleur. Vas-y, je te laisse. Alors déjà, il y a un truc hyper facile, c'est-à-dire qu'il y a des cartes qui récapitulent ce qu'on a à faire. Donc en vrai, niveau lecture de règles, ça va, 5 minutes c'est fait. Le but c'est de marquer un maximum de points de Rift Force, d'où le titre du jeu. Le premier à atteindre 12 points de victoire remporte la partie. Pour atteindre les points de Rift Force, c'est simple, je vais devoir, un petit peu comme la bataille, affronter un adversaire. Je vais vous mettre un petit parcours, histoire que vous compreniez quand même de quoi il s'agit. En fait, on est chacun d'un côté et de l'autre de cette rivière, c'est ça. Vas-y, on a fait appel à des élémentaires. Voilà, comme ça, merci. Pardon. Bon, non, on a fait appel à des élémentaires, donc avec des pouvoirs particuliers, qui viendront à chaque fois, pendant la partie, utiliser leurs pouvoirs. C'est-à-dire qu'une carte, je vais m'en servir soit par rapport à sa couleur, soit par rapport à sa valeur. Et donc, quand j'ai des cartes qui sont en jeu, je vais dire ça, tiens, je vais essayer de trouver... Pardon, là, c'est que les pouvoirs, hop... Je vais dire que j'en ai un là et je vais dire que j'ai posé ça ici. Bon alors en plusieurs manches, je les mets là, c'est pas vrai. Voilà, merci. Et donc Alex aura mis des cartes en face. On va un petit peu... Pour te répondre, ouais, clairement. Voilà. En effet, ce n'est pas Shoten Toten. Absolument pas. Trop souvent comparé à cause de cette rivière et de ce côté de l'un carte et l'autre, mais ce n'est pas Shoten Toten, en effet. Le but, c'est pas d'avoir un territoire ou l'autre, c'est de mettre à mal son adversaire. À partir du moment où on lui fait perdre des points et on lui fait perdre du coup une carte, on gagne un point de Rift Force. Pour pouvoir faire perdre du coup des points, je vais utiliser... Je vais juste changer pour vous montrer comment ça fonctionne. Je vais utiliser par exemple ma carte là. Ça y est, elles sont en jeu. Donc celle-là, je l'active. J'utilise du coup le pouvoir de l'élémentaire. Et je vais du coup lire ce qui est indiqué. Placer 2 dégâts sur le premier ennemi de ce site. Il a 5 de vie. 2 dégâts. Donc du coup, il tombe à 3. À 3, en effet. Et donc, comme tu le disais, le but c'est de faire tomber un maximum de créatures. C'est ça. De créatures pour gagner des points de Rift Force. Voilà. C'est pas le but, ce n'est pas. Il y a aussi une histoire de domination. Parce que si vous êtes comme ça, que vous faites un contrôle, en effet. Ton terrain est vide. Voilà, hop, je fais ça. Vous faites un contrôle, le terrain d'en face est vide, donc ce joueur-là va contrôler. Donc il y a du contrôle, mais il y a de l'affrontement. C'est ça les 2 grosses mécas de ce Rift Force. C'est ça. Du contrôle, de l'affrontement et de la gestion de pouvoirs spéciaux. On en a fait une partie live, si vous voulez en savoir plus. On va donc pas rentrer trop dans les détails de ce Rift Force, mais clairement, celui-là, il aurait très bien pu également se retrouver dans nos coups de cœur de l'année. Et s'y retrouvera sûrement. Voilà, exactement. Mais on voulait vous en parler parce que je crois bien que c'est le jeu, je te dis, qui a été le plus acheté sur les... Après y avoir joué avec nous, on l'a ramené chez des amis, ils sont venus, on leur a dit tiens teste ça. On leur a dit vous avez pas le choix, si vous avez pas le choix. Mais voilà, mais non, mais même pas. Et puis toi tu les vois arriver à la boutique la semaine d'après et tu me dis ah au fait il est venu l'acheter. Et ben ouais. Donc on voulait vous en parler. Rift Force, c'est de Carlo Bortoloni et c'est magnifiquement encore une fois illustré par Miguel Coimbra qu'on connaît bien aussi. Et pas personnellement. Non, mais... pas personnellement. Mais et c'est chez la boîte de jeu. Ouais. Voilà pour Rift Force, un petit jeu, voilà, peut-être le plus comment on a dire, le moins accessible plutôt, le moins accessible de cette sélection. Quand on n'a pas l'habitude de jouer, il faut s'y faire, le fait d'activer soit la couleur, soit le... Mais en fait, encore une fois, je le répète, première partie et tout roule. C'est tout, c'est ça. On enchaîne. Voilà, et on enchaîne sur le dernier de la catégorie moins de 25 €. Oui, tout à fait. Qui frôle les 25 €, qui est
Trek 12, mais attention, pas n'importe lequel, Amazonie. Donc peut-être que vous connaissez Trek 12 qui est sorti l'année dernière, voire même il y a 2 ans maintenant. Ouais, le temps passe beaucoup trop vite. Ça passe très vite. Voilà. Et pourquoi Trek 12 Amazonie? Parce qu'il va jouer de la même façon. Il va avoir du coup une map. On cherchait à ajouter parce que on est tombé dedans des jeux soit de roll and write, soit de flip and write. On cherchait et on s'est dit lequel oui, je veux plus revoir ces feuilles. Pourquoi tu les reprends? Et on s'est dit encore une fois quel jeu on peut vous présenter pour Noël et que vous pouvez sortir et tout de suite jouer avec des amis. Pareil, le Trek 12 Amazonie, vous l'offrez. Tu leur dis, vous voulez que je vous l'explique là en attendant le dessert? Venez, on se fait une partie. Hop, on le sort, on donne une petite feuille à chacun, on sort les dés, on lance les dés et on remplit. Exactement. Donc voilà le principe, hein, c'est on lance les dés. Et pas n'importe comment. Ouais, donc on va leur dire, vous faites attention de pas remplir trop au niveau des piranhas parce que ça va vous faire des points en main. Le but pour remplir, ça va être de faire des chaînes, donc des circuits de plus ou moins, de plus justement de valeur du plus faible au plus grand, qui vont du coup se suivre, ou alors on peut faire des groupes de mêmes chiffres. Alors je vais remontrer juste des fois où Alex fait. Ouais, tu peux montrer des feuilles. Ça tombe bien qu'on ait des feuilles. Hop, on a des feuilles faites, mais. C'est bien. Donc on voit par exemple qu'il y a certains petits gribouillages dessus. C'est parce que quand il y a un trait, c'est que ça va être j'ai oublié les noms. Un cordage. Cordage, c'est sur Himalaya. J'ai plus les noms sur. C'est un sentier. Un sentier, merci. Et quand c'est des groupes, c'est des zones, je sais plus. On n'utilise pas vraiment les mots, alors désolé. Et en fait, surtout, plus que marquer des points par rapport à ça, la révélation qu'il y a dans ce jeu-là, c'est qu'il va y avoir des cartes qui, en début de partie, vont venir. Et selon la valeur. Alors attendez. Quand j'aurai remis la main dessus, parce qu'elles sont là. Selon la valeur, vont nous permettre, par exemple, celle-là. Il est ici, excuse-moi. Ah oui. Désolé, j'ai fait un très gros zoom. Si je fais celle-là, quand on coche un 6, plus je vais en avoir, moins je vais avoir de points. En gros, faites pas des 6. Ne spoil pas trop. Parce qu'en effet, c'est un jeu évolutif, malgré tout. Parce que... Je crois que j'ai marqué, c'était un spoil d'ailleurs. Oui, c'est ça. Au fur et à mesure des parties, vous allez ouvrir des enveloppes. Et le jeu va évoluer. Va évoluer, vous allez avoir des nouvelles cartes, des nouvelles mécaniques de jeu. Il y a ce côté-là aussi, très fun dans le jeu, c'est que vous allez vraiment avoir envie d'enchaîner les parties pour aller découvrir ce qui se cache dans les enveloppes. Et rien que ça aussi, et puis il y a un petit... Il y a un petit trésor à la fin. Voilà. Donc principe tout simple, hein. Vous lancez les dés, vous choisissez une action sur le côté. Hop, ici sur le côté et vous remplissez. Donc l'action c'est soit de prendre le dé, la valeur la plus faible, soit la valeur la plus haute, soit la différence des deux, soit l'ajout des deux, soit la multiplication des deux. Voilà, c'est des maths, mais ça encore une fois. Pas très compliqué, ça va. Non, c'est pas très compliqué. Voilà, si on y arrive, si on y arrive, vous devriez réussir. Il y en a dans le chat qui font leur liste au Père Noël là. Donc envoyez la vidéo à vos amis pour qu'ils puissent voir vos messages du coup, qu'ils puissent comprendre ce que vous voulez à Noël. Donc c'est Trek 12 Amazonie. Un jeu, et encore une fois, de Bruno Catala, mais cette fois-ci en collaboration avec Corentin Lebras. Encore une fois, Olivier Deruetto et Maxime Morin. Donc on voulait absolument aussi le remettre parce qu'on s'est dit c'est des roll and write ou des flips, hein, tout ce qui est jeu tu coches t'écris. Celui qui nous semblait le plus accessible, le plus ouvert, le plus fun aussi, parce que vous connaissez aussi notre amour sur je fais juste un aparté sur Paper Dungeon et vous vous dites pourquoi vous n'avez pas parlé de celui-là, parce que pour nous Paper Dungeon s'adresse déjà à un autre type de public. Vous voyez la différence entre notre top 2021 et notre top, notre sélection de Noël, elle est là. Une sélection de Noël, c'est des jeux qu'on pense qui peuvent être accessibles à un grand nombre, qu'on irait offrir, pour que tout le monde puisse partager un moment tout de suite après Noël, ou voilà.
et des jeux où il va falloir un tout petit peu plus d'investissement qu'on retrouvera plus facilement dans une ça sélection. change des jeux à cocher où il y a juste le chiffre et nous on va cocher la valeur qu'on veut, etc. Là je trouvais que ça changeait, c'était quelque chose qui permettait justement de faire découvrir à toute la famille, encore une fois, oui, Mamie Jamie revient, exactement, parce que que ce soit dans le thème ou que ce soit dans la façon de jouer, ça va changer un petit peu des autres roll and write qui peuvent exister, donc nous on a vraiment beaucoup aimé, et beaucoup aimé en particulier Amazonie. Et en effet c'est le deuxième jeu des bûcherons de Lumberjack, mais voilà. Oui, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Vas-y, on peut enchaîner. Alors on enchaîne, on passe à la catégorie un petit peu plus de 25 €. Voilà, un cadeau un peu plus gros, voilà, mais pas obligatoirement, vous allez pas forcément vous ruiner sur cette catégorie. Non, c'est ça. Parce qu'on est resté raisonnable. Oui, on s'est dit c'est des cadeaux, on va pas casser le PEL, tout ça. C'est ça. Par contre, on va casser du mammouth. Vas-y, prends celui. King Domino Origin, ça va vous parler. King Domino, pour tous ceux qui sont joueurs, soit au moins vous connaissez, vous en avez entendu parler, soit au mieux vous y avez joué. King Domino Origin, pourquoi celui-là plus que King Domino son grand frère? Déjà de base parce que le King Domino son grand frère ça reste un incontournable, je dirais. Et c'est surtout que celui-là il nous a vraiment beaucoup plu, parce qu'il va y avoir plusieurs modes de jeu dans une seule boîte. Toujours accessible dès 8 ans, les parties de 4 minutes, n'importe quoi, de 4 joueurs et plus de 25 minutes. On va, comme dans un King Domino de base, utiliser des dominos de terrain. Vous nous y avez joué parce qu'on a reçu une nouvelle boîte. N'expliquera pas le pourquoi du comment. On rentrera pas dans les détails, mais on vous le présente quand même. Vous nous avez vu jouer. De toute façon, on a un live pour ceux qui veulent, pareil, encore une fois, voir une partie plus en détail. Mais pourquoi on a mis King Domino? Pourquoi moi je tenais à ce qu'on mette King Domino? Parce qu'encore une fois, accessibilité. Le domino, même Mamie Janine, elle sait jouer au domino. Oui, surtout Mamie Janine. Mamie Janine sait jouer au domino. Donc, on s'est dit, prenons un jeu, encore une fois, très accessible. C'est tellement ça en plus. De quoi? C'est encore un jeu de Bruno Catala. Putain, c'est la sélection Bruno Catala en fait. Voilà. Donc on s'est dit... Ça prouve qu'il fait quand même des jeux plutôt bien. On s'est dit, King Domino, on voulait prendre l'origine parce que c'est celui qui nous correspond le plus en tant que joueur. Là pour le coup, là on en parle nous, parce que c'est celui qu'on trouve le plus complet. Oui. Qu'on trouve le plus complet. Oui, désolé. Je sais que tu es fan des meeples. Je m'en pas. C'est celui qui est le plus complet et qui a 3 niveaux, 3 lectures de jeu. Exactement. Une lecture de jeu sur lequel vous allez pouvoir jouer justement avec Mamie Janine. Simplement les dominos, vous posez les mêmes faces, tac tac. Voilà. Un maximum de jetons flammes fois le nombre de territoires. Très simple. Voilà. Une variante un peu plus poussée. Oui, là, avec des ressources cette fois-ci. Donc comme je le disais, avec ces petits meeples qu'on va faire venir sur les différents terrains. Oui, pardon, si je les mets beaucoup trop loin, la boîte ne vous importe peu. Il y aura un principe de majorité. Et sur la phase qu'on aime vraiment beaucoup. Laisse-le puncher, on voit encore mieux. C'est pas grave. C'est cette magnifique tuile vide. C'est surtout qu'on va faire venir. Ils sont là, si je les forcément. Si je les ils sont pas. Montre-les comme ça, tiens, c'est très bien de les avoir comme ça. Exactement, parce qu'ils sont tous. Ils sont tous là. Il va y avoir des hommes de Cro-Magnon qui vont venir dans nos tribus. On va pouvoir scorer, par exemple, elle nous ramène 4 points par champignon qui seront adjacents autour d'elle. Donc ce qui est bien, c'est 4 points par champignon. Sachant qu'en fait, quand on va les recruter, on va avoir besoin de ressources. 2 différentes, parce que les tuiles vont être visibles. On va les récolter. Ou 4, non, une de chaque, pardon, pour avoir une face cachée. Et donc là, le but, du coup, c'est de marquer un maximum de points et sur les tuiles, et sur les hommes de Cro-Magnon. Et qu'est-ce que j'ai oublié? C'est tout. Mais c'est surtout que ça fait déjà pas mal. C'est clairement ça, c'est qu'il y a 3 niveaux de scoring cette fois-ci, 3 lectures, 3 jeux en 1. Franchement, on s'est dit, King Domino, c'est super accessible aussi. Vous l'expliquez le principe en quelques minutes. Encore une fois, un jeu. Moi, en plus de ça, l'univers m'a vraiment parlé. Le côté homme de Cro-Magnon. Je sais pas comment prononcer le nom. Cyril Bouquet. Cyril Bouquet, ouais. Bouquet. J'adore aussi.
illustration en flat comme ça, enfin j'aime beaucoup. On n'en a pas parlé, mais à l'inverse du King Domino où les couronnes sont tout de suite imprimées sur les tuiles de domino, là c'est des petits jetons flammes qui selon le... Merci, exactement, je vais vous le montrer ici. Les petits jetons de flammes qui selon le volcan qu'on va faire venir, vont nous accorder plus ou moins de flammes, mais c'est surtout qu'elles vont pouvoir aller plus ou moins loin. Les multiplicateurs, voilà, on va pouvoir les mettre partout. Donc ce qui est cool, c'est vraiment on gère nous les points où est-ce qu'on veut, et ça j'ai vraiment aussi beaucoup apprécié cette nouvelle façon de faire. Et Corneille, tu résumes tout pour nous, en tout cas on le dit clairement, si on n'a pas les précédents, bah en fait c'est celui qu'il faut acheter. C'est celui qu'il faut acheter clairement, parce que on va aussi être très franc, on les a tous. Tu ne les sors plus les autres. Quand tu as les autres, tu ne les sors plus. Nous, on adorait Queen Domino. On adorait Queen Domino, mais quand t'as celui-là, bah t'as tout. Il nous suffit. Ouais. Parce que la gestion de ressources en fait est vraiment chouette pour scorer des points. Donc voilà pourquoi. J'ai oublié de ranger la règle, on la rangera. Oui, pas de soucis. C'est pas grave. On enchaîne ? Bien sûr. Toujours dans cette gamme plus de 25 €. Lequel ? Ça va être un jeu d'affrontement. Un jeu d'affrontement. C'est un jeu, bah oui, désolé, mais c'est quand même simple à prendre en main. Ben c'est ça, et puis moi il y a un gros côté, pourquoi j'ai voulu qu'on en parle de cette gamme. Ton petit côté geek. Exactement. N'achetez pas des figurines. C'est ça. Achetez aux geeks des choses de geek. C'est ça. Je voulais qu'on parle d'Unmatch parce que pour moi c'est un très bon jeu pour mettre au jeu de société les gens qui ne sont pas forcément fans de jeux de société, mais qui sont plutôt geeks et qui aiment peut-être les figurines, les personnages de la culture geek. Leur dire t'as pas envie qu'on fasse un combat Alice au Pays des Merveilles contre Dracula, tu vois, moi c'est comme ça que je le présente quand j'en parle à des potes. Je leur dis t'aimes bien Sherlock, t'aimes bien... Viens, on fait un combat. Et c'est pareil. Bon, il y a un petit peu plus de prise en main à avoir, parce que voilà, c'est un jeu d'affrontement basé sur des decks de personnages. À ce qui paraît, il y a un Jabberwocky dans une des boîtes. On avait dit que ce mot, il était interdit. Je sais pas. Je vous laisserai regarder les vidéos si vous voulez savoir, mais... Donc là, on a pris Cobble & Fog, parce que c'est vraiment ton petit chouchou. Ouais, c'est ma boîte préférée, clairement. Oui, parce que moi, je préfère l'autre. Tu préfères le volume 1 ? Moi, j'adore Medusa, en fait. Bon, mais il y a un perso, non ? Mais oui, mais dans celui-là... en fait, non. C'est surtout que je les aime toutes. Mais quand on joue qu'avec un seul personnage. Donc l'avantage dans Unmatch, c'est que si ça plaît à vos joueurs, ils savent qu'ils vont pouvoir avoir de nouveaux decks, de nouveaux personnages, parce qu'on va se battre sur un plateau de n'importe quelle boîte qui existe déjà en français, qui sont recto verso. Yes. Voilà, sont tout cachés. Tiens, je te mets et voilà, merci. Là. Et donc on va prendre n'importe quel deck. On devrait se les faire aléatoirement pour que tu choisisses pas d'ailleurs. Tiens, on devrait tirer au sort. En effet, sur cette boîte, on a 4 persos. Entre père et fils, mais c'est chouette ça. On a 4 persos sur cette boîte. C'est ma boîte préférée parce que c'est les persos qui me parlent le plus. Vous avez l'homme invisible, Sherlock, Dr. Jekyll, Mr. Hyde et Dracula. Dracula, qui viennent chacun ou pas avec des acolytes. Avec des acolytes, exactement. On va se déplacer sur ce plateau, on va jouer des cartes chacun notre tour, l'un après l'autre. On va se déplacer, se taper dessus dans le but de faire tomber l'autre. Tomber l'autre à 0 point de vie. On va avoir une petite roue. Je te laisse prendre une des roues des personnages pour montrer. Donc on va avoir des déplacements. Le but c'est du coup de mettre son adversaire à 0 point de vie. Pour pouvoir mettre à 0 point de vie, il va falloir l'attaquer. C'est simple. On va avoir soit je fais une manœuvre, donc je me déplace et je pioche, soit j'attaque, je joue des cartes, soit je fais un stratagème et encore une fois il va falloir se déplacer, essayer d'attaquer son adversaire, essayer de ne pas trop morfler d'ailleurs quand on attaque son adversaire qui va bien sûr se défendre et répondre, parce qu'en fait sur le deck on a la petite partie facile des cartes, dans le bon sens ça marche mieux, qui nous dit ça attaque, ça fait les deux, ou alors j'en ai une qui défendra, j'en ai une, elle là, qui défend, ou alors ce que je disais, les stratagèmes. Et donc là, le but, c'est bien d'attaquer, mais aussi de lire ce qui est marqué à chaque fois. Et de faire les pouvoirs. Donc c'est un jeu, on va faire une première partie, on va découvrir finalement les cartes qu'on a. C'est bien ça. Et une fois qu'on connaît les cartes, moi ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est quand on connaît les cartes, c'est de passer le deck
à l'autre joueur. Parce qu'on saura du coup comment répondre à ses actions. Et ça, c'est vraiment chouette. Tout à fait, ouais, tout à fait. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que chaque perso vient avec sa propre capacité. Oui, exactement. Voilà. Pour en citer quelques-unes, moi j'adore Sherlock parce que Sherlock, il a des cartes qui lui disent si tu devines la valeur d'attaque de l'autre, tu l'annules. Ouais, j'adore ce genre de guessing. D'où le fait de connaître le deck de l'adversaire. L'homme invisible va pouvoir se bien sûr. Par exemple. L'homme invisible va se balader. Enfin, c'est une gamme en fait. Voilà, je voulais qu'elle se retrouve dans cette sélection, cette gamme and match, parce que figurines, univers geek, affrontement, il y a les boîtes. Toutes les boîtes, voilà, ça reste accessible. Quelqu'un qui aime les figurines sont de qualité. Vous pouvez également mixer les boîtes. Oui, voilà, moi j'adore cette boîte, mais peut-être que comme tu dis, quelqu'un d'autre préférera la boîte avec, le roi Arthur. Ouais, il y a Robin des Bois, il y a Bigfoot, il y a le roi Arthur, Médusa, Sinbad et Alice au pays des merveilles. Voilà, il y a d'autres boîtes qui arrivent comme Le Petit Chaperon Rouge et Beowulf. Enfin, voilà. Il y a Olivier de Yellow qui prêche pour sa paroisse, du coup, il nous explique que c'est une mécanique simple avec des cartes et des placements, un univers inépuisable, des persos charismatiques, des styles variés. J'adore ce jeu pour les sensations qu'il génère, c'est intuitif, rapide et accessible. Oui, tu as bien résumé ce jeu, exactement. On a l'impression que tu le connais. Mais c'est ça. Moi, je tenais parce que je pense que c'est un jeu, voilà, qui peut faire venir et montrer aux gens qui sont plus passionnés par les jeux vidéo, les faire venir et leur dire, vous voyez, il y a les jeux vidéo, c'est bien, tu t'amuses sur tes jeux vidéo, mais il y a des jeux qui sont franchement sympas avec des personnages badass parce que ils sont redesignés. Enfin voilà, vous voyez là, on n'a pas pris la bonne boîte, mais vous revoyez la Alice avec sa grande épée et tout, un peu en mode gothique comme ça, qui va, enfin voilà. J'ai envie de dire vraiment cool. Elle me fait penser aux jeux vidéo justement, Alice Dark et tout. Voilà, on est dans des univers qui parleront aux jeunes qui aiment les jeux vidéo et tout. Enfin voilà. Moi je suis sûre qu'on va réussir à mettre quelque part, soit dans la description, soit là directement en haut où vous allez cliquer et vous avez accès. Il y a toutes nos parties. Vous avez accès à la vidéo, avec Alice d'ailleurs. Tu parles d'Alice et je pense que ça pourra au moins vous intéresser si ce n'est vous plaire. Rémi Lou qui dit je tiens un café jeu, je sors souvent ce jeu pour les ados, ils adorent. Mais c'est pour ça que je le vois dedans. En effet, on croise les doigts pour d'autres boîtes. Pour d'autres. Côté US, il y a vraiment encore plein de boîtes, plein de possibilités. Maintenant, il faut voir ce qui sera possible d'avoir en France. Mais côté US, vous avez Jurassic Park, vous avez Buffy, vous avez du Marvel. Comme le disait Olivier, c'est un univers qui n'a pas de limite. Donc on peut tout avoir. Il y a même un volume 2, ça c'est pas un spoil, avec des personnages aussi type Bloody Mary, Achille je crois. Enfin voilà, c'est un univers qui est infini et qui peut... Voilà, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que ça arrive en France. Vraiment, que tout ça arrive en France. Voilà, clairement, voilà, moi j'adore cette gamme. Voilà. Exactement. J'étais déjà en train de rêver sur le prochain parce que c'est un jeu, encore une fois, qu'on va pouvoir sortir avec des amis, que vous pouvez présenter à des personnes qui aiment bien jouer avec un gros groupe de joueurs. Encore une fois un peu geek parce que surtout cette période-là, c'est pour ça qu'on l'a pris d'ailleurs, on l'a ressorti pour ça. Alors on a ressorti surtout la version, c'est un jeu qui existe. Ça fait un moment qu'il existe. Il vient de ressortir en version Ultimate. Room 25. Room 25, c'est un jeu de survie. Ah bah voilà, c'est en vrai, excusez-moi, mais vas-y, tu peux clairement montrer. Cours, survie, échappe-toi. C'est le but du jeu, c'est exactement ça. C'est d'aller rejoindre différentes pièces sur un très gros plateau. Où, on n'a pas encore joué avec l'édition Ultimate. Nous on joue avec l'édition standard. Donc celle-là, c'est celle que tu as prise de la boutique. Donc vous allez voir du punchage, mais ce n'est pas grave. C'est pour vous montrer un peu. Pardon, tiens, je te montre ça. Tiens, hop là. Attends. Elle les a un peu cachés. Bon, je vous montre déjà quelques trucs. Pourquoi on l'a mis dans
dans cette sélection. On l'a mise dans cette sélection parce que vous avez entendu la folie Squid Games, tout ça. Exactement. Voilà. Et avant, on parlait de ce jeu plus en mode, vous connaissez The Cube, le film. Ah, elle a oublié le plateau. Squid Games et tout ça. Et moi là, je voulais vous parler parce que vous êtes dans une salle, il y a des gardiens, il y a des prisonniers. Le but, c'est de vous sauver et vous vous retrouvez dans des salles dans lesquelles il va se passer des choses un peu, comment dire ça, un peu... il va se passer soit des choses fun, soit des choses pas fun, justement. C'est ça, pas fun. Fait, le plateau, c'est ces petites tuiles là qui vont être mortelles. placées... Merci Santorin, cherchez le mot. Le plateau, c'est ces petites tuiles là qui vont être placées donc dans l'autre sens, face cachée, de manière à... Lorsqu'on est dans... Non, c'est pas la tuile de départ, celle-là. C'est pas grave, c'est juste le principe. Voilà. Le but, c'est d'être, du coup, de retourner les tuiles. Bam, on arrive dans une salle. Endroit après endroit. On va popper dans différentes salles. Et en fait, c'est simple. Je vais choisir l'action que je fais dans un premier temps, enfin les deux actions que je vais pouvoir faire. On est soit des prisonniers qui vont s'enfuir d'une prison, soit on est les gardiens qui vont, bien sûr, vouloir garder les prisonniers dans la prison, clairement, ou les tuer. Ou les tuer, clairement. C'est un jeu avec rôle caché. Oui, un rôle caché, clairement. Sûr, bah oui. Donc il y a ce côté-là, qui est très prenant, justement. Chaque joueur autour de la table va incarner un rôle caché, comme tu disais, soit un gardien, soit un prisonnier. On ne sait pas qui est qui, on ne sait pas qui est avec qui. Et on va progresser dans ce labyrinthe tortueux. On va essayer vraiment de s'échapper et ne pas mourir, clairement. Et c'est pour ça qu'on a voulu le ressortir, parce que, encore une fois, vous êtes autour d'une table, vous vous dites, venez, on se fait un Room 25, vous êtes plusieurs, vous êtes nombreux à Noël, après Noël, viens, on se fait un jeu. Jusqu'à 8, celui-là. Ouais, jusqu'à 8. Et clairement, on se dit, allons-y, quoi. Regardez, vous incarnez chacun un perso avec ses caractéristiques, enfin voilà, avec des rôles cachés, des équipes cachées. Enfin voilà, nous on a un super feeling. On y joue plus sur BGA pour le coup, et plus sur la version normale, parce que comme dit là c'est la version Ultimate. On vous présente celle-là, nous on a plus l'habitude de la version qui a été prêtée. Normale, qui a été prêtée. Donc là on est revenu avec la version, merci à la caverne de pouvoir nous le prêter. On vient avec la version Ultimate parce qu'elle fait plus cadeau, clairement. La version Ultimate est plus pour cadeau, clairement. Voilà, c'est pour ça qu'on vous parle de cette version, parce qu'avec le petit fourreau et tout, c'est sympa. Donc Room 25 Ultimate, c'est aussi un bon coup de cœur et qui marchera bien, justement, encore une fois, avec des ados. Qui est une difficulté, comme le dit Jess, c'est adaptable. Une rejouabilité ouf, parce que la salle ne sera jamais la même. Les salles ne seront jamais les mêmes. Donc voilà, un jeu que vous allez pouvoir sortir aussi vraiment avec pas mal de monde et avec des plus jeunes. Et encore une fois, pour réussir à les faire sortir de l'ordi et tout ça, et leur dire, regarde ce genre de jeu, on fait des équipes, ils connaissent que le loup-garou, et ben là vous avez d'autres rôles cachés. Il n'y a pas que le loup-garou qui a le jeu avec des rôles cachés, vous avez aussi des jeux de plateau et des jeux qui se rapprochent de ce que vous regardez à la télé, les Squid Game et autres séries coréennes. Pas leur revendre comme voilà, ça. Mais c'est comme ça que moi je leur revends. Voilà. Mais bref, voilà, je voulais qu'on mette Room 25 dans cette select parce que c'est un jeu que nous on a pu aussi présenter à pas mal de monde. Voilà. Exactement. Mais bon, c'est un classique pour le coup. Mais où sont les QR codes et où sont l'appli? Exactement, Santorin. Donc voilà pour Room 25, c'est un conseil. Celui-là, encore une fois, c'est un jeu où un tout petit peu plus long le temps de l'appréhender. Oui, après la première partie. Une fois que vous en avez un, une fois que vous avez, Mamie Janine aura un peu plus de mal, pour le coup. Ça dépend si elle sait lire les tuiles. Ouais, c'est un jeu qui est vraiment très sympa et le côté, on sait pas qui est qui et on va tous se regarder comme ça, suspicieux en mode. Ouh, toi t'es gardien, et mais est-ce qu'on est ensemble, est-ce qu'on n'est pas ensemble? Et ça j'adore, ce côté-là, et puis tu pousses les gens dans les salles, tu dis désolé la salle se ferme, et puis parce qu'on l'a pas dit, mais les salles vont bouger, c'est ça, enfin voilà, les persos ont des pouvoirs, les salles vont se pousser. Trop bien. Et trop bien. C'est ça. Il dit qu'il l'a fait pour son anniversaire de son fils de 11 ans et ils ont adoré. Donc ouais, c'est chouette. Ça permet c'est ça. Mais bien sûr, c'est vraiment une très bonne découverte. On enchaîne? C'est le dernier. Il en reste plus beaucoup.
Enfin, c'est le dernier, mais qui va en faire on en a mis 3. d'autres. C'est ça. Exactement. Là, on va enchaîner avec un jeu, mais 3 par lequel tu veux commencer. Est-ce qu'on commence? Non, viens, on se le réserve pour la toute fin. On est sur 3 jeux narratifs. Oui. Voilà. 3 au moins. 3, voilà. On a le premier, on l'a testé il y a 1 an et demi en anglais. On n'a pas encore fait la campagne française, mais on l'a testé il y a 1 an et demi. Hein. Voilà. Là, exactement, on c'est l'a un testé. bon jeu quand ça fait de bruit. C'est ça. On l'a testé il y a 1 an et demi sur la campagne anglaise et on avait vraiment adoré et hâte qu'il arrive. Non, mais c'est ça, et hâte qu'il arrive, c'est Forgotten Waters. Exactement. On a découvert un univers, alors déjà qui nous plaît, de base, c'est normal. Je te laisse. Enfin, c'est normal. Non, si ça nous intéressait, c'est que le thème nous plaisait. C'est un jeu où on va avoir un petit peu comme dans Histoire de peluche, parce que c'est le même éditeur, un livre-jeu en fait. On va, selon la page sur laquelle on est, avoir des moments de mer, parce que nous sommes des pirates, du coup, des moments de mer plutôt calmes, des moments de mer, on n'est plus sur la mer, on est sur la marée. Je vais pas tout vous montrer parce que c'est quand même un petit peu spoiler. C'est l'histoire. On va se balader sur la mer, ouais, tout à fait. On va avoir notre plateau avec des tuiles de mer disposées. Le but c'est de faire son pirate. On va avoir des cartes d'ailleurs qui sont ici. C'est exactement ça. On va avoir des petits, un petit peu comme du jeu de rôle. Hein, on va faire son personnage. Là, on va avoir certaines occurrences en fait qui vont nous permettre. Pardon, le jeu qui me fait peur. Le jeu qui me fait Jess t'a perturbé avec son jeu qui me fait pas fou. Ouais, en effet, on a une feuille personnelle dans laquelle on va pouvoir créer notre personnage. Par exemple, on a le pirate furteur, le pirate omniscient, le pirate serpent de mer. Vraiment, sur le principe d'un jeu de rôle, on va essayer de créer notre pirate et on va progresser, vous voyez, avec des points de capacité qu'on va débloquer en découverte, en vigueur, en chasse, en visée, en vantardise, en navigation. On va, vous voyez, il a des archétypes, vraiment, et on va vraiment progresser avec le pirate. On va lui choisir un petit nom. Et puis on va vivre une aventure en pleine mer, avec des petits standees comme ça, qui sont juste aussi super chouettes, qu'on va placer sur ce livre, dans lequel on va résoudre. On l'a pas encore parlé. Il y a une appli. Bien sûr, c'est quand même tout celle du jeu, c'est cette application qui va nous raconter l'histoire et ce qu'on a à faire, et c'est surtout qu'il va y avoir des moments, des retournements de situation qui font que sans l'application c'est un petit peu compliqué à gérer. L'application, il va y avoir il y a un narrateur. Un narrateur, ça c'est vraiment, c'est vraiment chouette qu'il l'ait fait. Il y a une voix off qui double tous les textes et qui va lire l'histoire. Enfin, qui va vous lire les situations. Il y a de l'ambiance avec le bruit de la mer, les oiseaux, tout. Enfin, vraiment, on avait vraiment adoré il y a 1 an quand on l'a testé en anglais. On avait réussi à le faire en anglais, à avancer dessus. On n'avait pas été au bout, on avait fait 2 chapitres je crois, et là on avait hâte qu'il sorte. On a été très content quand on a su que c'était Asmodée qui allait le localiser, parce qu'on s'est dit on était content qu'il sorte en français. Mais c'est ça, on s'est dit on peut pas passer à côté. C'est ça. On peut pas se passer à côté, donc c'est du narratif, une histoire, une appli. Alors normalement c'est à partir de 3 joueurs. Sauf que il existe une version officielle par l'auteur lui-même qui permet de jouer soit en solo, soit en mode 2 joueurs. Alors certes, quand on est 2 joueurs, on va faire plusieurs pirates. On incarne plusieurs pirates. Mais ça en soi, nous en tant que joueurs qui surtout avons l'habitude, ça nous choque pas, parce que justement ça va nous permettre de, je crois, d'avoir encore plus d'emprise sur le jeu. C'est ça que j'aime vraiment beaucoup. Ouais, complètement. On n'a pas été déstabilisé par le fait d'incarner plusieurs pirates, et puis surtout que je sais que dans le chat on a des joueurs que certains jeux ne peuvent se jouer qu'à partir de 2-3. Vous la faites quand même en solo et vous incarnez quand même les 2-3 joueurs, donc ça ne vous choquera pas d'incarner plusieurs pirates, vraiment, et ça marchera, vous allez découvrir l'histoire, vous allez progresser dans le livre. Non, vraiment, ça marche. Je sais que certaines personnes ont un petit peu été tristes que ce ne soit pas des figurines, mais je pense que le joueur aurait été vraiment très très cher. Là, il reste accessible avec les standees. C'est un bon budget. On est déjà sur 60 euros, mais je pense qu'on aurait été bien plus cher, parce qu'entre la trad, le doublage et tout, ça aurait été très cher. Mais bref, l'univers nous parle. En ce moment, les pirates, on le vend en poupe, mais vraiment.
Merci. Mais ouais, nous on s'est dit on va le faire et on veut le faire. Et je pense aussi que c'est un jeu voilà, que vous pouvez amener. Vous découvrez les règles lors de la première mission. Exactement, voilà. Oui, c'est l'avantage. C'est que à la limite, un joueur va pouvoir lire les règles et ensuite rendre accessible aux autres. Mais c'est je lance l'application et je suis ce qui se passe. Et donc ça, pour une première partie, en général, c'est plutôt pas mal aussi. Je réponds aux personnes dans le chat qui demandent à Alex de ranger la boîte. Oui, Alex peut ranger la boîte, sauf s'il la met pas debout et auquel cas la boîte est nickel, pas besoin de la ranger. Je ne la touche plus cette boîte, j'ai plus le droit. C'est interdit. Le deuxième, on a commencé à le faire surtout sur la campagne qui a été fournie un peu en goodies, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. C'est du Oltré. Toi tu l'as surtout découvert voilà, c'est Oltré. Oltré, on voulait vous en parler. C'est celui qu'on maîtrise le moins parce qu'on n'a pas encore pu rentrer à fond dedans. Mais vous voyez, il y a certains jeux comme ça dont on s'est dit coopératif, narratif. On vit une histoire en même temps qu'on est en train de jouer et nous qui ne sommes pas très jeux de rôle, ben finalement ça nous permet quand même d'avoir un pied dedans parce que on va faire vivre nos personnages, essayer d'avoir la meilleure des le meilleur des choses pour notre c'est pas notre destinée dans celui-là, mais du coup pour le personnage que l'on est, il peut se jouer de 2 jusqu'à 4 joueurs à partir de 10 ans. Je crois que c'est du 10 ans quand même, enfin j'ai l'impression, c'est du 10 ans quand on a l'habitude de jouer. Un enfant qui a 10 ans, il est en CM2, c'est ça, mais qui ne sait pas jouer, je me dis que quand même il faut qu'il y aille, il faut qu'il suive en tout cas les adultes pour pouvoir y jouer. Les illustrations sont sublimes, c'est normal. Vincent Dutray. Voilà. Vous en entendrez pas mal parler de Oltré parce que c'est un auteur, c'est Antoine Boza, oui, qui est en collaboration avec John Grumpf. Ouais, je ne sais pas dire, pardon, tout à fait. Le nom. Et donc du coup on va vivre vraiment une histoire, on va vivre une belle histoire et voilà pourquoi on voulait vous en parler. C'est ça. On l'a pas encore vraiment, on n'est pas encore entré à fond dedans. On a fait quelques tours, donc on ne peut pas vraiment vous en parler plus que ça, mais vous savez, vous avez déjà sûrement eu ça quand vous lisez les règles, que vous regardez des parties, que vous avez l'univers qui vous botte, que vous voyez les autres jouer, comment ils le font, que vous faites quelques tours, que vous vous imprégnez de tout, vous dites déjà, je sais que celui-là, je vais l'adorer. Et je vous le dis clairement, ça m'aurait beaucoup embêté parce qu'on va le tester cette semaine, vraiment faire le scénar complet et rejouer à plusieurs. Et ça m'aurait beaucoup embêté de ne pas vous en parler parce qu'on n'a pas eu nous le temps de faire tout le scénar, donc on voulait en parler, on ne rentre pas dans les détails, n'hésitez pas à vous fier à l'avis dans le chat, oui, mais on voulait vous en parler parce que de ne pas en parler, je pense que ça aurait été une erreur. Voilà pourquoi il se retrouve dans cette sélection, même si c'est le seul jeu qu'on n'a pas fait le scénar complet. Mais voilà, mais il y a un live qui est prévu dessus. Et j'avoue, j'ai eu beaucoup de bons retours aussi, c'est ce qui me permet de vous dire, même en tant que joueur, quand on a l'habitude, on y va, on fonce. C'est parce que justement, il a un petit goût de reviens-y et qui fait que on n'est normalement pas déçu du jeu. C'est ça, et puis de toute manière, voilà, celui-là, il est prévu qu'on vous en parle très très prochainement. Exactement. Aussi. C'est un côté tout petit, rapide. Présentation d'un jeu qu'on ne maîtrise pas 100%. C'est plus on est bien d'accord. Ne pas être triste de ne pas vous en avoir parlé, mais on n'allait pas faire semblant de le maîtriser et de le connaître pour vous dire juste prenez-le, faites-vous votre avis ou attendez notre partie, mais au moins si Oltré est aussi bon que ce qu'il nous laisse paraître, voilà, on veut le lancer. Et merci Cornfeu. Bon, on arrive à la fin, à la toute fin. On a gardé un jeu pour la fin parce qu'en fait il s'est rajouté au dernier moment. Il était une extremis, hein. En fait, on ne savait pas si on allait pouvoir vous le présenter pour une sélection de Noël. Et on l'a ajouté, je crois bien que... on pourrait presque dire hier. Ce matin. On l'a ajouté parce que on sait que vous allez pouvoir l'avoir sous le sapin. Et celui-là, nous, on a pu le tester en avance. Il est de la même couleur. Il est de la même couleur. Je te propose de le montrer. Je peux ? Vas-y. C'est vrai, j'ai le droit. Vas-y, c'est le Docteur Maboul. Tellement content. Oh, j'aurais tellement kiffé qu'on prenne un Monopoly. J'ai pas un jeu. Non. Non. Allez, désolé, on n'a pas de jeu nul sous la main.
Robin des Bois, les aventures de Robin des Bois. Les aventures de Robin des Bois, je sais même pas, je suis émue. Du coup, Robin des Bois, ça va être un jeu narratif, c'est un jeu coopératif, mais le droit, hein. Fais attention toi. Je fais 200. C'est un jeu qui est un jeu à scénario, mais qui va changer de ce qu'on a l'habitude de jouer. Parce que on va avoir un petit livre. Alors par contre, désolé, hein, mais je fais que qu'est-ce que je veux avec qu'est-ce que j'ai. On n'a pas d'application, on a un petit livre. Vous avez un roman, vous avez beaucoup de lectures. Non, c'est non, pas il n'y a pas beaucoup de lectures. Non, c'est pas vrai. Et c'est l'avantage justement, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de lectures. On se permet juste d'enlever des petites notes. Oui, parce que ce jeu, je l'ai eu grâce à mon travail. On a pu le tester en avance. C'est la version de prod, voilà. Donc on a déjà pu y jouer beaucoup en avance. On attendait le go pour pouvoir vous en parler et surtout pouvoir vous dire est-ce que vous allez pouvoir l'avoir pour Noël. On a Olivier dans le chat à qui on va laisser juste la parole, lui laisser nous dire Olivier, quand est-ce qu'on pourra l'avoir, qui vient de le précommander. C'est ça. Olivier, déjà, quand est-ce qu'on va pouvoir l'avoir? Qui c'est qui donne le go? C'est ce Olivier Bailliello qui donne le go. Je te laisse continuer de le présenter. Oui, on a du coup un livre, mais surtout un parcours. Oui, merci, pardon. De beau livre avec une belle couverture. Enfin oui, désolé, mais moi je vais vous le survendre ce jeu. On va avoir tout un plateau qui est quand même hyper nécessaire. Vas-y, je te laisse présenter le jeu, vas-y. Je te mets comme ça le temps que je prépare. Tout petit aparté pendant que tu fais ça. Merci beaucoup pour vos abonnements. Merci Santorine, merci beaucoup. Merci Santorine. Parce que c'est quand même un minimum de remercier les gens. On a un plateau, tiens, avec une mise en place, hein, mais c'est pas grave. On a un bout de plateau. On a des choses. On n'aurait pas dû, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. On a des tuiles qui vont se retourner. Un petit principe en même temps, calendrier de l'Avent. On est en plein dans la période du calendrier de l'Avent. On va faire attention à le retourner quand on. Ouais, t'inquiète. On joue, oui, comme son nom l'indique, Robin des Bois et ses fidèles acolytes. Ce que j'adore vraiment dans ce jeu, c'est le déplacement des personnages qui va être fait de différentes manières. On a notre pion personnage, Robin des Bois Power. Tiens, sur la potence. Pourquoi? Je ne sais pas. Vous comprendrez. Je le mets comme ça volontairement. On a du coup le personnage exactement qui est pour le moment sur une zone de soleil, une zone en plein en plein soleil, tout à fait. Une zone éclairée, voilà, c'est le nom que je cherchais. Et autour il y a des ombres ombragées. Bien sûr, on est à Sherwood. J'allais dire une bêtise, on est dans la forêt de Sherwood. Donc bien sûr il y a des forêts, Nottingham, exactement. Voilà. Il y a beaucoup d'ombres. Le but du coup ça va être de faire des déplacements pour toucher certaines cases, pour ensuite pouvoir les retourner et voir ce qui s'y passe. On va pas faire ça n'importe comment parce que le but c'est du coup de suivre un petit peu ce qui nous est demandé en début. Première quête, aller à tel endroit pour chercher quelque chose. Vous avez vu comme je fais bien le général. Je vais déplacer mon Robin. Je prends un seul petit déplacement et je me place ici. J'ai trouvé quelque chose, je vais pouvoir le retourner. Je vais pas le faire, mais je vous montre le principe. Vous soulevez la tuile, hop, vous voyez, hop, et vous regardez ce qui s'y passe en dessous. Mais pas cette tuile, parce que celle-là n'a pas de. Non, mais c'est le principe de. On n'en a pas besoin, mais c'était pour vous montrer le jeu. Et on a du coup différents déplacements. On a 2 petits et un grand. Ces déplacements-là vont nous permettre d'avoir des jetons repos finalement, qui vont nous faire gagner du backbuilding. Du backbuilding exactement, qui vont nous faire gagner des points entre guillemets ou surtout gagner nos combats lorsqu'on doit combattre les gardes qui vont forcément vouloir nous emprisonner. C'est ça, en fait ce qui est ouf dans Robin, c'est coopératif, c'est du scénar, hein, c'est narratif. Vous allez vivre vraiment l'histoire de Robin dans sa quête pour récupérer Nottingham des mains du méchant roi Jean. Le but, voilà, vous avez un livre sur lequel vous allez lire l'histoire en 7 chapitres. Ce qui est intéressant, et c'est pas du spoil, parce que je vais essayer de trouver la page du chapitre pour vous montrer quelque chose. Non, j'essaie de trouver une pour pas vous spoiler. En gros, dans Robin, vous avez 7 chapitres, mais vous allez pouvoir le refaire, parce que souvent on se dit, un jeu narratif comme ça, je ne peux pas le refaire. Mais en fait, si dans Robin, à un moment donné de l'histoire, il y a une bifurcation, et vous allez choisir soit le chemin là, soit le chemin là, pour arriver à la même fin, mais donc 2 histoires différentes. Ça, c'est le
le premier point de rejouabilité qui est super fort. Le deuxième point, et on l'a vu nous sur le scénar qu'on vient de finir, le scénario numéro 3, c'est que vous n'avez pas qu'une seule façon pour finir un scénario. C'est ça. Sans rentrer dans les détails de la mission qu'on avait, c'était de rentrer dans le château pour voler un trésor. On a remarqué à la fin du scénar qu'il y avait plusieurs façons de rentrer dans le château. C'est pas un jeu où vous allez devoir absolument faire ce qu'il faut faire pour réussir à le faire. Je sais pas si je suis très clair, mais l'idée est là. Un principe également que j'ai moi beaucoup aimé, c'est le sentiment de liberté que j'ai eu en me déplaçant sur le plateau. Là, on vous a montré une case. T'es libre, sauf à partir du moment où tu dis on a vraiment plus beaucoup de place, on n'a plus beaucoup de temps. Perdre. Ouais. Vous voyez, bon là j'ai pas de quoi vous montrer la taille, mais il y a beaucoup de planches, beaucoup. Le plateau est celui de la taille d'un Andorre. Parce que d'ailleurs, c'est le papa d'Andorre. On l'a pas précisé, c'est le papa d'Andorre. Voilà. Olivier qui nous dit pourquoi vous ferez pas une partie dimanche. Mais c'est exactement ça. Exactement ça. Vous allez nous voir dimanche. On a prévu un live dessus. On fera les 2 premiers scénarios dimanche pour vous le présenter. Les 2 premiers scénars. Et l'idée c'est de pouvoir vous le montrer. Donc certes il y aura du spoiler, sachant que le premier scénario de Robin, c'est une partie d'intro. Vous allez découvrir les mechas. C'est pas le scénario le plus ouf du jeu. Il vous fera pas waouh. Clairement, je préfère le dire clairement, c'est pas le scénario qui va vous dire ah ouais ce jeu il est sympa. Par contre, dès qu'on va faire le second scénario, que vous allez voir comment ça tourne, que vous allez rentrer dans le jeu vraiment, vous allez dire ah, je comprends mieux, ça y est, j'ai compris pourquoi. Pourquoi tout le monde m'en parle de ce jeu, pourquoi ce jeu est ouf. Mais voilà, donc il y a vraiment ce principe, comme tu disais, de zone d'ombre, de zone de lumière, de garde qu'il va falloir affronter, de nobles qu'il va falloir détrousser, de prince Jean à aller faire chier, clairement. Disons les choses. Il y a un petit côté aussi RPG, parce que vous allez pouvoir vous équiper tout au long de votre épopée. Vous allez pouvoir avoir un côté asymétrique, parce que chaque héros que vous allez incarner a un pouvoir spécial. Robin peut faire ci, Marianne peut faire ça, on va avoir des capacités Petit Jean peut faire ça. Bref, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses. Et moi, ce qui m'a frappé sur ce jeu, c'est vraiment ce sentiment de liberté. Vous avez le grand plateau et chaque joueur présent autour de la table va faire ce qu'il veut. Il y en a un qui va partir dans une direction, l'autre qui va partir dans une autre direction. Alors oui, mais enfin, c'est un truc de fou. On fait ce qu'on veut, on se met d'accord parce que ça reste un jeu complètement coopératif. Il y a un timer. Exactement. Et on le voit là, donc oui, forcément on a avancé dans le jeu, donc les choses se sont mises ici. Le but c'est justement de faire en sorte de réussir avant que la piste ne soit fini. Il y a une piste de temps en fait qui va changer, et plus on va perdre nos combats, plus on va perdre des points, etc., plus forcément ça va être compliqué d'avoir du temps pour faire ce qu'on a à faire dans normalement notre partie. J'aimerais juste revenir rapidement sur la méca du backbuilding, parce qu'elle est tellement simple aussi, pour montrer que c'est accessible encore une fois à tout le monde. C'est un jeu que vous voulez sortir. Le chat il est là. Pardon. En fait vous avez un sac comme ça, et vous allez sortir des petits disques comme ça. Ah bah bravo. Bah là ça commence mal, c'est le disque du méchant. Vous allez continuer, et encore pire, là c'est le disque de l'événement du plateau. Et en fait, quand vous sortez les disques, vous voyez, hein, c'est un peu le même principe que les dés. Moi et les dés, ça va pas être mes meilleurs amis. Et là j'ai sorti le disque vert. Ah ça y est, c'est Robin qui je vais pouvoir jouer Robin. On reprend dans le sac, je fais mon action, hop. Et là, c'est on choisit les deux joueurs. Enfin non, c'est les deux. Tac, on continue. Vous voyez, on va progresser comme ça. Donc on va jouer grâce à ces disques. On va faire progresser le jeu. Et on va pouvoir se déplacer sur le plateau, affronter des gardes. Le principe d'affrontement, j'aimerais aussi parler. Vous voyez, il y a des petits cubes comme ça dans le sac, de différentes couleurs. Ouais, j'ai pris un blanc. Des petits cubes de différentes couleurs. Des violets, des blancs, et puis je crois, et des rouges par la suite, mais on n'y est pas encore. Quand vous avez un blanc, c'est une réussite. Quand vous avez un violet, ça vous embête. Pour affronter un garde, vous allez tirer jusqu'à 3, enfin vous allez pouvoir aller dans le sac jusqu'à 3 fois. Si vous faites comme moi, vous tirez tout de suite un blanc,
Tant mieux, le garde est vaincu. Hop, on passe à la suite. Si vous tirez un violet, vous avez encore le droit de chance. On continue. Toujours pas. Et on continue. Une volée, t'as perdu. Et j'ai pas réussi. Donc là, je suis capturé. Je continue. Vous voyez, tout simple. Un blanc, vous réussissez. Vous tirez des violets, c'est loupé. Donc ça va être comme ça. Les cubes vont s'ajouter au fur et à mesure de la partie. Vous allez pouvoir en enlever. Vous allez pouvoir rajouter, justement, comme tu parlais de principe de déplacement. Si tu ne fais pas un déplacement long, tu peux mettre un cube blanc dans le sac pour augmenter vos probabilités de tirer des bons cubes. Bref, un truc tout simple. Comme le dit Olivier, on peut se lancer dans le jeu au bout de quelques secondes. C'est ça, on a juste à ouvrir la boîte. C'est ça. Prendre les personnages, je crois qu'il n'y a absolument rien à dépuncher, il me semble pas. Non. Et en fait, on a juste à se laisser porter par l'histoire finalement et à vivre son aventure en même temps qu'on est en train de jouer. Donc là aussi, encore une fois, c'est vraiment super chouette parce que ça nous permet de pouvoir acheter un jeu et pouvoir montrer aux personnes avec qui on sera qui peuvent jouer directement sans avoir à lire des heures et des heures de règles. Bien sûr. Sauf si bien sûr ils aiment ça et auquel cas ils ne feront pas partie de cette sélection parce que c'était pas le but. Mais voilà pourquoi on voulait vous parler de celui-ci. J'ai voulu aussi mettre Robin parce que déjà je l'aime beaucoup, mais j'ai toujours aimé tout ce qui tourne autour de Robin des Bois de manière générale. J'ai trouvé cette méca de plateau en mode calendrier de l'Avent vraiment ouf, les déplacements vraiment très chouettes, et le bouquin, ce que j'ai aimé. Alors ça pourra peut-être être un des reproches du jeu, mais moi je lui ferai pas parce que j'étais content que ça soit ça. Ce n'est pas un roman. Vous allez pas, c'est pas parce que ça ressemble à un roman que c'est un roman. Moi je trouve qu'il a juste ce qu'il faut en termes de narration. Si j'avais eu envie de lire un livre sur Robin, clairement, je serais allé en librairie. Et là vous verrez, vous allez vous immerger dans l'histoire, je sais pas si c'est le mot, mais vous allez être en totale immersion dans l'histoire sans en avoir trop. Parce que moi aussi ce qui me gonfle, c'est quand vous avez d'abord à lire pendant des heures et des heures 10 pages. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Non, pas ça, j'aime pas, moi, ça me saoule. Il y a un regard en moi qui pose une question, et moi j'ai bien envie de te répondre. On ne te répondra pas, justement. parce que c'est un livre à scénario, et que si on te répond à certaines choses, tu sais pas comment va se dérouler ton scénario. C'est ça. Donc peut-être que oui, peut-être que non. On a dit qu'il y avait une durée de temps. Donc, en tout cas, ce qu'on peut te dire, c'est que le plateau va évoluer au fur et à mesure des scénarios. Il va rester en place à la fin de tes scénarios, il restera en place. Donc ce que tu vas faire, ce que tu vas découvrir dans une zone, bien ça, s'il te plaît. Il va rester. Tiens, je te laisse comme ça. Donc c'est ça qui va être assez ouf. Non, mais après, moi je le mets jamais. D'accord. Ouais, je le mets pas. Mais tu fais ça, bah non, vu le moment qu'on le sort à chaque fois. Mais voilà, sur ce Robin, on en parlera plus en détail dimanche. Je suis vraiment content de pouvoir le mettre dans la sélection de Noël parce que j'ai lu dans le chat quelqu'un qui disait on est gâté en jeu narratif, et c'est clairement le cas sur cette fin d'année. Entre Forgotten Waters, Oltré, Robin des Bois en narratif, qu'est-ce que j'avais noté encore, Ion's End qui est du Legacy, Destinies aussi, qu'on n'a pas mis certes dans ces sélections, mais il y a vraiment beaucoup de choses, et voilà. Et Olivier nous dit dans le chat normalement mi-décembre, voilà, mi-décembre ça devrait être bon. Il faut juste attendre qu'ils arrivent. Mais voilà. Le 24 décembre, c'est la soirée de Noël. Si le jeu il est pas sous le sapin, sous le plateau. S'il n'est pas sous le sapin, et ben vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est de garder vos étrennes de Noël. Et en début d'année. Oh, bienvenue Thibaut. Gobelin, bienvenue. Bienvenue chef. Bienvenue chef. Non mais voilà, clairement on voulait vous en parler de ce Robin, et je suis content de pouvoir enfin vous en parler de manière officielle, parce que vous vous doutez, moi qui peux le tester depuis pas mal de temps, j'avais hâte de pouvoir vous en parler. Vraiment hâte de pouvoir vous en parler, donc je suis content de le faire. Alors petit bisounours, c'est une chose dont t'es pas au courant, c'est-à-dire que le 25 c'est quand même un jour férié. Donc si tu veux, viens le 24, mais le 25, moi je serai dans ma famille. Hein. Donc voilà, mais en tout cas, on vous donne rendez-vous dimanche pour Robin. Dimanche, on se fera le live, le live de Robin. J'espère que la sélection vous a plu. Comme on vous l'a dit, c'était pas une sélection, j'insiste, des meilleurs jeux de l'année. Ah non. Parce que
on fera une sélection de nos coups de cœur de l'année. Là, c'est vraiment une sélection qui nous semblait être la plus accessible pour que vous puissiez passer un très bon moment de partage autour d'une table après Noël, pendant les vacances. Voilà. Donc voilà, c'est le chef des gobelins. C'est peut-être le chef gobelin. Il y a ton chef et il y a mon chef dans le chat là. On va se tenir à carreau, ok. Bon, alors du coup, il y a ton chef et mon chef. Voilà, c'est ça. Non, c'est absolument pas le moment de vous dire au revoir. Parce que c'est le moment de demander au chat. Parce que eux, ils sont là sur Twitch tout de suite, maintenant présents. Et ils vont vous dire ce qu'ils ont demandé. Santorine a commencé d'ailleurs ? Non, pas du tout. Elle a fait le récap de ce qu'on a fait. Nous, on veut bien savoir ce que vous avez demandé au Père Noël. Parce que Père Noël, je crois qu'il va venir, qu'il va gâter pas mal de personnes. On a des cadeaux dans la hotte. On en a un en tout cas ce soir. Il y en aura d'autres qui arriveront. Moi je veux pas les spoiler, je veux pas leur dire. Oui, moi je vais quand même leur dire. Moi je vais leur dire. Alors c'est pas non, il existe vraiment Thibaut de la Caverne des Gobelins, il existe vraiment Jess. Et on pourrait faire une sélection des plus belles défaites d'Alex. Non. Ah, on peut faire ça. Non. On peut même faire ça. Alors Santorine qui nous dit, j'ai donné le choix entre À la recherche de la planète X et Pandémique, le règne de Cthulhu. Robin des Bois du coup. Seven Wonders Architect, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Ça reste un jeu très accessible et c'est un jeu, là on a fait une sélection justement de jeux qu'on entend un petit peu moins parler parce que Seven Wonders Architect, vous allez en boutique et les gens ils disent ils ont l'habitude de jouer, ils n'ont pas l'habitude, etc. Et on n'a pas repris les éternels Codename, les éternels justement Seven Wonders, etc. Les classiques, que on peut dire. Tout le monde connaît, les classiques, ouais, c'est ça. Parce que pourquoi faire un top classique finalement, une sélection classique si quoi qu'il en soit, vous allez sur un site internet, vous le trouvez. Si vous allez en boutique, c'est les premières choses qui vous seront données, etc. Donc, Anno 1800, ça j'aime bien. Alien Demeure de l'épouvante. Pandemic WoW, je l'attends aussi énormément de Ville. J'espère qu'il sera vraiment là vendredi prochain comme ils l'ont annoncé Asmodée sur leur page aujourd'hui. Je l'attends vraiment énormément. Je t'avoue que si j'y avais joué, il se serait peut-être retrouvé dans cette sélection. C'est une petite déception de ma part. Voilà. Il aurait pu, mais il est pas là. Une nouvelle contrée qui revient souvent, ouais. Moi j'attends Get on Board, mais le but c'est... Mais oui, Get on Board aussi, il est très sympa, on en parlera très prochainement de Get on Board. Est-ce qu'il y aura du coup une extension concernant la SNCF ? Ah non, on reste sur les bus, on reste sur les bus, voilà. L'extension de Paléo et The Loop, Anno 1800 qui revient. Je vais prendre ce qui me tente le plus quand même. Tu te feras un plaisir du coup. Mais vous inquiétez pas, Get on Board arrive très vite pour ceux qui sont tristes, il arrive très vite. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent le tester, j'en profite, moment en petite pub, il y a un événement sur la page Yellow, vous pouvez venir le tester le 9. Je crois que c'est le jeudi 9. Oui, c'est jeudi 9. Vous pouvez venir le tester et tester aussi Robin avant qu'il sorte. Et c'est sur Nancy, donc pour ceux qui sont du coin, n'hésitez pas. Tiny Turbo Cars, Mutant, Wonderful World, Imaginarium, Seven Wonders Architect, Paléo, Kids Chronicle, King of New York, Cerber. Il y a du jeu Cascadia, j'ai vu Brasil aussi. Non, il y a... voilà, Olivier l'a mis le mien. Takenoko, le jeu le plus sublime du monde. Voilà. En tout cas, c'est bien, il y a une sélection très éclairée. Insondable. C'est un jeu, je ne connais pas. C'est un jeu qui avec un petit Cthulhu dedans. Ah, ok. Enfin, surtout un gros qui va sortir. D'accord. Parc, c'est potion explosion pour le petit caribou. Donc. Je n'arrive pas à attendre. Je me retrouve avec des doublons. Oui, c'est pas faux. C'est vrai, quand on est joueur, c'est le petit côté. Alors, je sais pas quoi acheter parce qu'ils ont déjà tout. C'est vrai. Alors, c'est-à-dire. C'est vrai. Oui, merci Santorine. Tu es mon dictionnaire à moi. Everdell et Petit Peuple, Big Box, Colt Express, Goldas. Et on a hâte de savoir en tout cas. En tout cas, on se refera une petite soirée chill juste après Noël et on discutera de nos cadeaux tous ensemble et ça sera super cool. On fera soirée galette des rois. C'est ça. Je te propose qu'on raccroche pour YouTube, mais restez bien en ligne. On va faire un tirage au sort pour remporter un bon d'achat de 30 € à valoir sur la Caverne du Gobelin. Exactement. Donc restez bien connectés.
Et puis voilà, je te laisse le mot de la fin de cette sélection de Noël. Eh ben, le mot de la fin, c'est j'espère que vous allez passer de bonnes fêtes. Déjà, commençons par là. Parce que ça y est, nous sommes dans la dernière ligne droite. On ne fait pas nécessairement de calendrier de l'Avent. On pourrait faire des calendriers de l'Avent en mode il faut que tu lises à chaque fois une règle par jour. Par jour. Ça pourrait être pas mal. Ou tu joues à un jeu de ta pile de la honte. Ouais. Bah après, on en a. Non, je vais pas dire on en a pas 24, je vais pas dire. Je te montre ceux qu'on a encore sous ces on va pas dire ça. Par contre, on va dire qu'on a quand même très hâte de découvrir ce que vous avez envie d'avoir. Ce que vous allez acheter, parce que vous savez peut-être déjà votre liste pour les joueurs que vous connaissez. On se retrouve très bientôt. On se retrouve pour des parties. Dimanche. Exactement. Dimanche. Pour une partie. De Robin, voilà. Je ne sais plus. Je voulais dire, on parle de... Il y aura partie, il y aura les commentaires. Je voulais dire un truc qu'on ne dit pas d'habitude. Ben, amusez-vous bien. Je ne dirai pas ce soir. Non, ça je le dis d'habitude. Mais on se retrouve du coup, pour ceux qui sont sur Twitch, tout de suite pour le concours. Et puis pour ceux qui sont sur YouTube, très bientôt. Salut, bonsoir et amusez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables. Clic, 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 clic.